Yo tout le monde, ça va ou quoi? Est-ce que vous allez bien? Bonjour, bonjour tout le monde. Bon déjà, un grand merci à Teslu qui s'est sub, hein. Merci à toi de t'être sub. Normalement, je suis pas mute, non, c'est bon, ça marche, tout marche. Écoutez, on est dans le sud, on n'a pas le décor, on a changé, je suis face au mur et tout, c'est plus sympa. J'espère que vous avez passé un bon week-end, les amis. Dimanche soir, nouvelle émission, du coup, Coffee Ride avec, on a bossé dessus avec à la G Prod, c'est incroyable. Dimanche soir, attendez, la cam elle est pas bien mise. Voilà, j'ai bougé le bureau et tout. Voilà, là c'est mieux, on me voit un petit peu mieux quand même. Décor de fou furieux juste après, t'as vu ça? Un beau petit fond, non pas vert, oh, c'est un fond blanc. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, je pense que vous avez passé un bon week-end. Il y a eu tellement de choses, que ce soit du vélo, il y a eu du Milan-San Remo, il y a eu de la classique Loire-Atlantique, classique 44, il y a eu du Cholet Pays de Loire. Il y a eu gros week-end de sport aussi, France-Angleterre, il y a eu la F1. Enfin, je pense qu'en vrai, ce week-end, vous avez dû vous régaler. Pour tous ceux qui sont des aficionados. Oh putain, j'ai réussi à le passer. Des aficionados de sport. Et en plus, vous finissez le week-end avec moi. Franchement, vous régalez. Vous régalez, vous régalez. Ouais, Rennes, ils ont gagné combien à Rennes? Parce que j'ai vu que là, Paris, ils ont pris une pilule. Par contre, les Parisiens, aïe aïe aïe. J'ai vu que les Parisiens ils avaient pris une pilule à Monac. En plus, j'étais à Monac ce matin. Ma copine, elle a couru ce matin. Du coup, elle courait à Monaco. Du coup, j'ai vu ça et puis je vois la story de Kiki. Je vois, ah ouais, mais ah, il est à côté. Il était à Fontvieille. Moi, j'étais pas à Fontvieille. J'étais au port sur le circuit du Grand Prix. Il y a eu aussi, ah oui, j'ai oublié, il y a aussi la vidéo de Inox et j'espère que vous l'avez regardé en tout cas pour tous ceux qui kiffent le vélo et je pense que la majorité l'ont regardé. J'ai vu la tourner un peu sur le Discord et tout. La, la, la vidéo de Inox et de PA, franchement, elle est incroyable. D'ailleurs, j'ai fait une petite référence ce matin dans ma story. Franchement, il m'a buté, Inox. Franchement, c'est un truc de ouf, quoi. Il se fait comme ça, en mode, je suis une moto, je suis une moto. Franchement, avec ma copine, on a tapé des barres, mais franchement, on s'est refait au moins les deux passages au moins 5-6 fois, hein. On a trop, franchement, on a trop rigolé. On a trop rigolé. Écoutez, nous, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, absolument pas du tout combien de temps ça va durer. Ça peut durer un quart d'heure, comme ça peut durer une demi-heure, comme une heure, j'en sais absolument rien. On va voir. Ouais, Switch, ils ont fait le Vélodrome à l'envers, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Attendez, les gars, ils ont quand même fait Levallois-Perret, Roubaix. Il y avait quand même 320 bornes. Et franchement, moi, je donnais pas cher de leur peau, hein. Et au final, franchement, GG. Et, et non, franchement, gros respect. En plus, quand tu les vois et tout dans la trouée d'Arambert et tout, tu te dis, waouh, tu les vois sortir du carrefour de l'Aube, tu les fais, ouf. Ah ouais, quand même. Puis tu vois l'émeute et tout à la fin, tu te dis, c'est un giga bordel. Il y avait plus de monde, je pense, là dans les vestiaires, enfin dans les gradins pour l'arrivée de Inox et PA que pour le vrai Paris-Roubaix, en fait, je crois. Tout simplement. Et du coup, non, aujourd'hui, Coffee Ride, qu'est-ce qui va se passer dans Coffee Ride, les amis? Alors, déjà, un grand merci, vous allez voir. On a des visuels de fou furieux. Franchement, j'ai des visuels de fou furieux, merci Justin. Coffee Ride, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à un live où je vais débriefer avec vous mon début de saison. On va prendre les courses les unes après les autres. J'ai fait 3 courses. On va prendre les courses et les étapes les unes après les autres. On va voir ce qui s'est passé, quel était l'objectif, quel était le briefing, comment la course s'est passée. Est-ce que j'en suis content, pas content? Évidemment, il y a eu des bons moments, des très très bons moments, des belles performances, des très belles performances, des moins bonnes, des coups de malchance, enfin bref, on va voir tout ça tous ensemble. Et à la fin du live, restez bon. C'est pas un cadeau, désolé à tous ceux qui se sont dit, ouais, à la fin du live, il va faire un tirage de sort, il va faire gagner un maillot et tout, quelque chose. Non, ce sera pas ça. À la fin du live, on va faire une petite tier list. On va faire une petite tier list de mes étapes à moi, de celles que j'ai kiffées, celles que j'ai pas kiffées. Genre, vous allez voir les étapes que j'ai bien aimées, les parcours bien aimés. Tout, on va faire une tier list. Il y aura mon état de forme, il y aura le parcours, il y aura l'intensité de la course, les coureurs qui ont fait la course et tout. Et en fait, ça va être. On va faire une tier list de ça à la fin de toutes les étapes. Donc, les 5 étapes d'Algarve, l'Aiguilla et, du coup, pas les 8, mais les 7 étapes de Paris-Nice. Écoutez, ouais, non, tier list des grimpeurs, je veux pas envie d'avoir des problèmes, moi. J'ai pas envie d'avoir des problèmes, les amis. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir partir. Alors, vous l'avez tous su. Moi, reprise, c'était une question du quiz aussi. Je pense que vous l'avez tous. Évidemment, attendez.
Je mets le petit stream deck comme il faut. La reprise, c'était à Algarve. Algarve. Première étape, que s'est-il passé à Algarve? On partait de Portimao, à côté du circuit de Formule 1, évidemment. Et on arrivait à Lagos. Lagos, une arrivée qu'on avait vue assez tortueuse, qui a été souvent faite et tout. Franchement, vous avez vu comment c'est trop classe? Franchement, est-ce que Justin il nous a pas régalé là sur les visuels? Franchement, on est d'accord. C'est une masterclass, les visuels. Franchement, c'est un craquito, hein. C'est un craquito sur les visuels. Moi, il m'a sorti ça, j'ai fait waouh, j'ai fait ah ouais quand même. Là, Tortue, le petit ref. Non, franchement, ceux qui sont sur le Discord, je pense que vous pouvez tous aller mettre un petit point, un petit truc. Je sais plus comment on fait point, je sais plus quoi là. Enfin, vous avez compris. Rep je pense à Justin tout simplement. Voilà, j'avais perdu mon mot. Donc, écoutez, voilà. Première étape, ma course de reprise, c'était ma course de reprise. On sait, sur les courses de reprise, je suis jamais forcément le plus fort, le meilleur et tout, le plus en forme. Du coup, on est parti sur un tour d'Algarve. Déjà, pourquoi on avait choisi Algarve? Forcément, pour la reprise, c'est important ça aussi. Pourquoi on avait choisi Algarve? C'était soit j'avais le choix entre Algarve et le Haut-Var, pour vous dire. Et le Haut-Var, on m'a dit, il y aura Valentin, il y aura Thibaut, il y aura sûrement Rudy, il y aura Storer. Il y aura tout le monde quoi. Du coup j'ai dit allez vas-y, non c'est bon, je veux pas aller au VAR là, laissez les mettre au VAR de côté, on va se tirer dans les pattes comme tous les ans, et au final on va réussir à faire 4, 5, 6, 7 du général. Donc on s'est dit non, au VAR c'est mort. On s'est dit allez, on va à Algarve. Course sympa, il y avait un chrono en plus sur lequel j'avais bossé cet hiver, donc j'avais vraiment envie de voir mes progrès en chrono. Du coup, il y avait un chrono, il y avait l'arrivée à l'Alto des Foya, il y avait l'arrivée à Malao. On avait une équipe super sympa. West Mwich, on avait aussi le soleil parce que le sud de la France, bon, vous pouvez avoir beau temps, mais vous l'avez vu sur certaines étapes, dont récemment dans le sud de la France. Il fait pas toujours beau. Dès qu'on vient ici faire du vélo, il fait pas beau. C'est tout simple. C'est tout simplement, c'est ça. C'est pas moi qui décide. À chaque fois qu'on vient, il fait pas beau dans le sud. Écoutez, c'est pas ma faute, hein. Moi, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui ramène le plus de Bretagne, hein. Je vous le jure. Écoutez, du coup, voilà. Petite reprise à Algarve. Petit départ de Portimao, tranquille bilou. L'objectif, c'était quoi? C'était clairement, on s'est dit, on veut gagner. L'équipe, on voulait absolument gagner une étape. On avait quand même 3 possibilités de gagner l'étape. 3 possibilités de gagner les étapes. Alors, on avait forcément l'Alto des Foya, on avait forcément le chrono, et après, on avait aussi l'Alto des Malo le dernier jour. Écoutez, donc ça faisait quand même 3 possibilités sur 5 de gagner des étapes. On pouvait gagner presque... attendez, ça fait combien? Ça fait 66,6% des étapes. Oh là là, je suis trop fort en maths. Du coup, ça va pas être ça, mais bon. Je crois que ça fait 66,6. Plus, non? Oh, je sais pas, écoutez, on s'en fout. Et du coup, on est allé bas, on voulait gagner des étapes. Et du coup... on voulait aussi garder Steph pour le jeu, pour le classement général, parce qu'en soi, l'Alto des Foya, on savait qu'il y avait vent de face. Donc il y avait vent de face, donc on voulait forcément garder Steph pour le général. Et puis on voulait me garder aussi au chaud parce que voilà, on savait pas encore ce que je valais en chrono. 3,5 c'est 60%. Ok, je suis désolé, je m'excuse auprès de tout le monde et à tous ceux qui ont fait. Je m'excuse auprès de mon BTS compta. 3 sur 5 c'est 60%. Je suis vraiment désolé. Écoutez, on revient à nos moutons. Ouais, les directeurs sportifs, c'était Frédéric Guédon et Philippe Maudu. Les directeurs sportifs autour d'Algarve. On avait une bonne équipe. Hein. Il y avait Lars Vandenberg. En plus, on avait été touché par des cas de Covid, donc c'était un peu la sauce. Il y avait du Lars Vandenberg, il y avait du Attila Walter, il y avait Stéphane, il y avait moi, il y avait Olivier Legac. Il y avait Fabian Leinart et j'en oublie un, on était que 6. Non, on est parti à 6. Et puis en plus, je voyais sur les réseaux et tout le monde commençait à paniquer avant. Ouais, il y avait, j'ai oublié Steph. Bon, peut-être si j'ai oublié Steph. Et ouais, Steph King était là, mais je sais pas si je l'oubliais dans les 6 ou je sais plus. Et tout le monde disait, ouais, Groupama FDJ, en plus, Marc, il est sorti une dernière, il est sorti, ouais, ils vont sortir à 5 et tout. Ça va être n'importe quoi et tout. Il va pas y avoir d'équipe autour de Godu et tout. Je commence à voir ça, je fais, oula, moi, c'est pas les infos. Genre, ça sortait de ça, moi, j'avais les infos de non, vous inquiétez pas, il va y avoir du lourd. Et du coup, on est arrivé, première étape, on s'est dit, bon, les gars, l'objectif, finir dans le temps du vainqueur. On savait qu'il y avait, si vous vous rappelez, je sais pas si pour ceux qui ont vu l'étape, on savait qu'il y avait des risques de bordure. Il y avait énormément de risques de bordure, surtout qu'en plus, le peloton était, comme tous les ans, début de saison, le peloton, c'est nerveux. Hein. Vous y échappez pas. Alors, on vous annonce bordure dès le premier jour. Je me rappelle plus exactement où était le premier point de bordure.
Je crois que le premier point de bordure, c'était genre kilomètre 110, un truc comme ça. Et du coup c'était on s'est placé. On a eu du grand Lars Vandenberg. Franchement, Lars, j'avais pas beaucoup couru avec Lars. Et en vrai, il m'a impressionné. Franchement, il m'a vraiment impressionné. Du coup, voilà, ça a lancé. Malheureusement, le pauvre, il est tombé dans le final, Lars, ou juste avant, il est tombé, malheureusement. Du coup, premier coup de bordure, kilomètre 110 ou 120, un truc comme ça. Mais bon, franchement, c'était un truc gentiment. On arrivait, on était sur une petite route. On prenait à droite, on faisait droite, ça descendait dans un petit village, ça sortait à gauche, et on prenait une énorme nationale, mais hyper large. Genre, tu passais à 52 fronts, genre, c'était n'importe quoi. Et en fait, Alpecin, ils ont essayé de bordurer. Et là où ça n'a pas borduré, en fait, c'est à cause de Dickeninck. Non, pas Dickeninck, c'est plus Dickeninck, parce qu'Alpecin et Dickeninck, c'est la même chose. Et franchement, je les confonds tout le temps, même dans le peloton. Genre, j'ai l'impression qu'ils sont qu'il y a deux équipes et que Quick-Step, ils sont 16 000, du coup, parce qu'il y a Dickeninck qui sont marqués en gros sur le cuissard derrière. Et du coup, non, je disais qu'en fait, c'est Alpha Vinyl merci Django dans le chat, Alpha Vinyl qui a pas fait que ça avait borduré au final, parce que Remco au placement il s'était fait baiser, et en fait Bennett, moi j'étais dans la roue à Bennett à la sortie du virage, genre, j'étais 10ème, et genre du coup il y avait Dickeninck qui tournait devant avec je crois qu'il y avait Merli et tout, et en fait Bennett il est pas passé, et du coup il a cassé tout le bordel, et au final c'était vent 3 quarts cul à ce moment là, donc ça a pas forcément trop borduré. Et après, c'était vraiment. En vrai, c'était gentil. Franchement, c'était gentil. Attendez, je crois que ça avait pété, mais il y a dû y avoir un groupe de. Ouais, il y a dû y avoir un groupe de 30 mecs qui avaient pété. Genre, franchement, si je pétais là, j'étais la plus grosse des salopes. Franchement, si je pétais là, j'étais la plus grosse des salopes. Et du coup, non, l'équipe était bien restée autour de moi, que ce soit Steph, Olivier et tout. On est bien remonté. Et puis, dans tous les cas, tu sais, quand vous êtes le petit grimpeur là dans la bordure et tout, vous avez vos collègues qui arrivent, genre Steph, Olivier et tout. Ils sont là et ils vous disent fais gaffe, tranquille, vas-y, il y a encore un peu de temps et tout, genre tranquille quoi. Du coup, non, Styros, non, du coup, je le suis pas, mais franchement, mais des fois, il faut des petits tips pour se motiver, tu sais, c'est comme le chrono, enfin, on le verra après, forcément, comme le chrono, comme le tatouage, hein, Django, hein, tu connais. Du coup, premier coup de bordure, on l'évite. Enfin, on est devant, on tourne tranquille, on se replace, machin et tout, on fait les sprints, parce qu'il y avait pas mal de ronds-points, on fait les sprints sur les ronds-points et tout. Après, et dans le final, on arrive, petite route, le peloton reprend vent de face, du coup, ça fait la boule devant. Et plus ça va, plus on avance, on fait 20 bornes, 17, 15 bornes, et là, 15 bornes, on revire à droite, on fait droite, gauche, droite, enfin, un giga bordel. Et là, franchement, j'étais dans la sauce. Parce que j'étais pas si bien placé que ça. Et en fait, on s'est mal compris avec le GAC. Et en fait, j'ai dit à Olivier, là, faut remonter parce que je savais que ça virait à droite et je savais qu'il y avait encore un vent de travers. Et du coup, je dis, faut remonter et on s'est pas compris. Et au moment où je lui ai dit ça, la porte s'est refermée. Et du coup, on n'a pas pu remonter en étant dans la roue des Wanty. Mais on a eu un peu de chance dans notre malheur. C'est que quand ça a tourné à droite, il y a eu une giga chute. Mais je pense que je suis le dernier à passer. Hein. Quand je vous dis que je suis le dernier à passer sur ça, je suis un des derniers à passer. Après, j'avais la patte, j'ai réussi à remonter. Et en fait, ça s'est fait sur une chute à droite. Je crois qu'il y a Hofstetter et il y a le grand de chez Baroncini de chez Trek qui tombe. Et qui s'est explosé, qui s'est cassé le bras, je crois, si je dis pas de bêtises. Salut à tous ceux qui arrivent, salut tout le monde. Et du coup, là, j'ai eu un peu de gigashot et du coup, je suis remonté. Ouais, il y avait Barguil aussi qui était tombé, exact. Et du coup, je suis remonté. Et genre, j'étais dans la route de Julien Bernard. Et je savais que derrière, ça avait pété parce que moi, j'étais comme ça montait en faux plat montant. J'étais rentré, j'étais déjà comme ça. Et genre, il y avait le petit là de Lopez de chez Trek. Et du coup, je l'ai passé. Et là, je retourne dans la route de Julien Bernard. Et lui, il pouvait rentrer dans la bordure. Et je lui dis, rentre dans la bordure parce que derrière, c'est en train de péter de partout. Ça va être un sacré bazar. Et du coup, Julien, il rentrait pas. Du coup, je suis passé sur le bas-côté un peu comme un schlag en vrai. Et puis, du coup, je suis rentré dans la bordure. Et puis, à la fin, on a arrivé devant. Et final, un peu tempête le final quand même. Franchement, le final de cette étape là, le giga rond-point à 500 mètres de la ligne d'arrivée, franchement, c'était pas folichon. Du coup, objectif de la journée pour moi, réalisé, je finis dans le temps du vainqueur, je perds pas de temps pour le général. Malheureusement, je crois que Steph, il prend une cassure ce jour-là, parce qu'il est gêné par la chute, il doit finir à 30 ou 40 secondes, si je dis pas de bêtises. Donc bon, pour moi, bonne journée, pour l'équipe, bonne journée, mais sans plus, quoi.
Ouais, il prend 30 secondes, Steph, le jour-là. Donc, bonne journée, mais voilà, sans plus, on était quand même un petit peu déçus que Steph, il perde du temps parce que, bon, Foya, il passe. Le chrono, évidemment qu'il passe. Le dernier jour, mine de rien, il prend pas non plus. Et on s'était dit, il allait pas prendre 15 minutes dans la dernière montée, quoi. Ça fait 1,5 km, motivé, fort comme il est. Enfin, bref. Écoutez, première journée, ça se passe. Voilà, tout se passe comme il faut, machin et tout. On arrive, on revient à l'hôtel et tout. Cap sur la deuxième journée. Bon, les amis, vous savez pourquoi j'ai le sourire? Vous savez pourquoi j'ai le sourire? La deuxième étape de l'Algarve, qu'est-ce que c'était? Pour ceux qui s'en rappellent, la deuxième étape de l'Algarve, Alto de Foya. J'ai même pas regardé, attendez. Première étape, je finis 17ème. Je finis 17ème. Oh là là, les amis, on a Papage Racing sur le chat. Papage Racing qui est au Catalogne. Papage Racing, pour ceux qui savent pas, c'est Quentin Paché. C'est Quentin Paché. Attendez, faut que je te mette... Papage, faut que je te mette... Faut que je te mette VIP, Papage, parce que quand même... Est-ce qu'il y a un des modos sur le chat qui pourrait mettre Papage VIP, s'il vous plaît? Alors, parce qu'en plus, il a un nom compliqué, quoi. Compliqué. Alors, attendez, on va faire un copier-coller / VIP. Et puis, ça devrait passer. Oh, ça devrait passer. Ah, franchement, je l'ai même pas fait exprès. Je l'ai même pas fait exprès. Les personnes suivantes sont VIP. Est-ce que ça t'a ajouté ou pas, Papache? Non, ça l'a pas ajouté, ça n'a pas marché, excusez-moi. Du coup, là, Papache, t'es arrivé à... T'es arrivé à Algarve, là, du coup? T'as fait quand Je suis en pleine galère. Non, pas ça. Ok, je crois que Twitch est cassé, les amis. Bah, c'est bon, t'es VIP, Papache. Normalement, Papache, t'es VIP. T'es VIP. T'es VIP, t'es VIP. Je crois que Papache, les amis, il est arrivé de Milan sans Remo, il est parti au Catalogne, je crois, les amis. Donc bon, écoutez, on revient à nos moutons. Papache, il est arrivé. Voilà. Il nous a foutu le bordel, Papache, voilà. Ah, t'es à table. Bonjour à l'équipe. Je sais plus qui y a. Salut tout le monde. Je sais pas si t'as le son. Salut Rudy. Salut Bruno. Hello Michael. Enfin, salut tout le monde. Bon appétit, évidemment. Écoutez, Volta, Algarve, étape 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à l'Alto de Foya. Le but, c'était quoi? Évidemment, c'était de gagner l'étape, les amis. Ah, écoutez, je vous ai pas dit. Première étape. Vous m'auriez mis... Attendez, je reviens sur la première étape. Vous m'auriez mis combien sur la première étape par rapport à du PCM? Est-ce que j'étais en -2, en 0, en +1? Écrivez-moi dans le chat. Moi, je pense que j'avais un 0, tout simplement. Je pense que j'avais un 0. Je pense clairement que j'avais un 0. Et là, je viens de voir qu'il y avait une pub qui allait partir. Moi, je me serais mis à 0. Ah, 0, +1, 0. Ah, -1. Ah ouais, -1 quand même. Ouais, peut-être pas le -1 quand même, parce que bon... Non, Tortue, on est sur l'étape 1. Je pense que toi, tu parlais de l'étape 2. En vrai, je pense que j'avais un 0 ou... Ouais, Styros, -5. Franchement, Styros, tu vas prendre des karmas sur PC, mais des -5. Franchement, je vais rigoler. Allez, moi, je dis que j'étais en 0. Moi, je dis que j'étais en 0. Écoutez, on revient à la deuxième étape. Deuxième étape, Alto de Foya. Alto de Foya, première arrivée au sommet de la saison. Première arrivée au sommet du Tour d'Algarve, évidemment. On partait d'Albufeira. Franchement, je me rappelle absolument plus le départ. L'objectif, c'était quoi? On s'était dit dans le bus, et là, on s'était dit, bah là, clairement, les gars, faut porter vos couilles, quoi. Genre, si dans le final, on doit durcir, voilà, faudra durcir, quoi. Genre, faudra durcir, faudra porter vos couilles, et puis, voilà, pas avoir peur, quoi. Et du coup, là, on avait vu un peu le final. Malheureusement, final vent de face, donc qui dit final vent de face, surtout sur un Alto de Foya qui est pas forcément très dur, dit la route course un petit peu bloquée pour les coureurs. Donc on est parti quand même dans l'optique de se dire on veut gagner l'étape, clairement. Je voulais gagner l'étape. Et du coup, la première partie, il y a eu une énorme chute à un moment. Je sais plus exactement où c'était. Il y a eu une giga chute, franchement. C'était un peu... ouais. Il y a eu on a eu la Walter et Vandenberg qui est retombé. Vandenberg qui a abandonné parce qu'il était vraiment pas bien. Mais c'était honteux. Franchement, les gars, c'était honteux. Genre, il y avait du gravier. On arrivait à 60 à l'heure dans le gravier. Et il y avait des graviers. On a fait... et genre, moi, j'ai failli tomber en plus. J'ai eu une chatte, mais... Une chatte. Franchement, truc de ouf. Genre, j'étais dans les graviers, j'ai rien touché. Et en fait, il y avait le virage était comme ça. Et enfin, vous voyez bien, là, vous voyez pas la caméra, mais c'est pas grave. Et il y avait un peu d'herbe et tout, j'ai fini dans l'herbe et
Et du coup, voilà, j'ai eu beaucoup de chats, je suis pas tombé, je suis reparti, j'étais dans le premier groupe, je me suis pas tapé la relance. Enfin, des fois, il y a des fois, quand c'est comme ça, il y a les étoiles qui peuvent s'aligner. Du coup, on est arrivé au pied de la montée, placement, toujours, placement, 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 placement. Surtout qu'en plus, avant, c'était tout le temps vire, montée, descente. Enfin, c'était assez usant. Et, et du coup, on est arrivé au pied de l'Alto des Foyas, vu qu'on a monté le premier taquet. Quand même, beau petit taquet. C'est pas passé grand chose. C'était Ineos qui roulait. Gros boulot de Castroviejo, si je me souviens bien. Et après, on est arrivé à Foya, à Montchique. Bon, c'est Montchique, pardon. Et après, du coup, voilà, on est arrivé à Montchique. On a commencé à monter le pied vraiment très raide. Et après, on a tourné à gauche. Et là, on a pris vent de face. Et du coup, le peloton s'est arrêté. Franchement, le peloton, quand je vous dis il s'est arrêté, on s'est arrêté. Genre, ça montait plus. Ça montait plus. Et du coup, on savait que sur la fin, vous savez, ça fait un petit peu droite. Ça monte un peu sur la droite. Et on s'est dit, j'avais dit à Steph, j'ai dit, par contre, là, dès qu'on tourne à droite, tu me les mets tous dans le vent, quoi. Tu leur fais mal à la gueule, quoi. Sauf qu'on a tourné à droite, le vent, il nous a suivi. J'avais trop le seum. Du coup, le pauvre, il roulait à 450 ou 500 watts comme un débile, vent de face. Et du coup, moi, j'étais dans la roue, j'étais à 300 watts. J'étais là, bon, bah, super. Les autres, il n'y a personne qui a mal. Et du coup, après, au final, moi, je suis resté devant. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé, hein. Ça a lancé. J'étais devant. Ça jouait minimum podium. Et il y a deux mecs à ma gauche, enfin surtout un, qui s'appelle Sergio Higuita, qui est rentré dans un autre. Et ça a fait bam, ils se sont cassés la gueule. Et du coup, victoire. Mes amis, top 1. Top 1. Top 1 avec une cassure en plus. Top 1 avec une cassure. Après, pour le coup, j'étais vraiment en forme sur cette étape-là. Franchement, je pense que c'était vraiment l'étape où j'étais le meilleur. Et Tante qui pose la question que 50 000 personnes se demandaient. Est-ce que je gagne s'il y a pas la chute? En vrai, je pense que ça se joue sur la ligne. Je pense que ça joue sur la ligne avec Higuita parce que au final, moi je lance pas dans le virage. Je lance quand ils tombent les deux au final. Donc est-ce que ça gagne? Est-ce que ça gagne pas? Écoutez, l'important c'est que ça soit sur les tablettes que j'ai gagné et puis voilà là. Et puis en plus, la petite cerise sur le gâteau parce que faut savoir qu'à Algarve, il y a pas de bonification. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que si je gagne et qu'il n'y a pas d'écart, je prenais pas le maillot. Sauf que là, je mets un écart. Enfin, il y a un écart du coup avec du coup Battistella qui fait 2, Hayter qui fait 3, Magnulti qui fait 4. Et du coup, je prends le maillot jaune pour une seconde sur Magnulti. Sinon, ça se joue à la place. Et à la place, je prends jamais le maillot pour le coup. À la place, je prends jamais le maillot. Donc, je veux dire un petit peu beaucoup de chat, clairement énormément de chat les amis sur cette étape, sur ce final. On avait de la chat le premier jour, on a eu encore plus de chat sur le deuxième jour. En vrai là, je pense que en note, je me serais mis à quand même. J'hésite entre le. Ouais, j'aurais mis plus 3 quand même. Non, franchement, j'aurais mis plus 3. Je pense que là, plus 3. Je pense que le plus 4. Le plus 4, non. Mais je pense que, ouais, plus 3, le chat est à peu près d'accord. En plus, vous êtes à peu près d'accord. Un petit plus 3 sur PCM, là, ça régale. Donc bon, Smooch moins 4. Franchement, Smooch, tu me remets à moins 5, je pense que tu prends un petit ban. Non, je rigole. Moins 3, déçu, t'aurais pu leur mettre 30 secondes, je pense. Non, mais gros, c'est pas parce que t'as gagné avec Remco à Foya en pro cycliste sur YouTube que bon, hein, c'est comme ça, hein, c'est pas la vie, hein. PCM, c'est pas la vie, gros. Hein. PCM, c'est pas la vie, gros. Mais du coup, ouais, petit plus 3. Ouais, plus 3, plus bonus chat. Ouais, on est d'accord. Genre, donc bon, voilà. Écoutez, étape numéro 2, c'est fait. Première victoire de la saison. Première victoire de l'équipe. Et du coup, on passe direct à l'étape 3. Steph, je sais plus, mais je crois qu'il perd pas de temps sur cette étape-là en plus au final. Enfin, si, il prend la cassure, mais il prend pas de temps sur des barguils et tout. Je crois qu'il finit dans le même temps pour le coup. Du coup, il a roulé, s'est remis dans les roues, il a réussi à finir. Le mec était en giga plus 4 le jour-là, tu sais. Donc ouais, il perd genre 15 secondes, c'est un truc de ouf. Genre, Ah, faux film en plus. En vrai, j'ai fait plus 3 et j'ai fait plus 3 faux filmant. Ah, Smooch, c'est pas mal ça. Plus 3 faux filmant. Écoutez, étape 2, c'est fait. Étape 3. Étape 3 qu'on partait de putain, j'arrive même pas à lire. Almodovar, direction Faro. Étape sur le papier, on piche. Clairement.
Clairement, étape rompiche sur le papier, petite arrivée en boss, petit départ sur un plateau, un maillot jaune à défendre. Ah oui, les amis, on était maillot jaune du coup. Du coup, un maillot jaune à défendre et maillot jaune à défendre, c'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile. Tu peux prendre des fois des petites sueurs froides dans le dos, tu sais. Hein. Parce que bon, en vrai, je vais vous dire que vous avez. Premier maillot jaune, ouais, Styros. Premier maillot jaune que je défends chez les pros. Mon dernier maillot jaune, c'était peut-être bien le Tour de l'Avenir en 2016, pour vous dire. Donc bon. Et c'est un des premiers même que je défends à car. Moi, il y avait eu Thibaut autour de l'un avant, mais sinon, ouais, c'est un des premiers. C'est le premier que je portais en tout cas. Premier que je portais. Donc bon, on partait sur un plateau et vous allez dire que je vous rabâche avec de la chatte, mais j'ai eu énormément de chatte au départ aussi. Hein. Il y a eu un giga crash au départ et genre ça tombe dans ma roue. Genre il y a Catalpecin qui se mettent une boîte de l'espace dans ma roue. Genre Styros, ça mérite un ban. Hein. Franchement, Styros, ça mérite un ban. Hein. Franchement, heureusement que t'es dans les. Heureusement que t'es dans les fondateurs quand même, parce que sinon, ça mériterait des, euh, des bans. Non, mais je dis des petites sueurs froides parce que bon, au début, je crois qu'il y avait un paquet de mecs qui étaient échappés. Je crois qu'ils étaient 7 ou 8 d'échappés. Et en fait, les équipes de sprinters savaient pas si, là, vous voyez, il y a une petite bosse là dans le final. Et en fait, les équipes de sprinters, les Jacobsen et tout, ils savaient pas s'ils allaient passer. Et du coup, c'était un petit peu chaud. Ils étaient 8. Le mieux placé, il était à 5 ou 6 minutes. Et du coup, nous, on n'était plus que du coup 5. Si on partait à 6, on avait perdu Lars. On n'était plus que 5, sachant qu'il fallait garder un Stéphane pour le final, avec peut-être un Olivier, parce qu'il y avait aussi des risques. Il y avait un tout petit risque de bordure. Fallait pas prendre de cassure et tout. Du coup, tu te dis des fois, merde, s'il y a personne qui vient nous aider, qu'on a que Attila pour rouler, et l'étape, elle faisait. En plus, elle était longue. Elle faisait plus de 200 bornes celle-là. Je crois qu'elle faisait 210, un truc comme ça. Du coup, tu te dis, si Attila, en plein milieu, il explose le moteur, bah alors on n'est pas dans la merde, en fait. Au final, l'échappée a pris, je crois, ils ont pris jusqu'à 8 minutes, je crois. Si je dis pas de conneries. Non, ils ont pas pris. Si, ils ont pris 8 minutes. Ils ont pris énormément de temps pour le coup. 8 minutes. Et au bout d'un moment, on arrive sur une grande route hyper large. Tu sais pas pourquoi Dickeninck et Alpecin, ils sont venus. Non, mais c'est pareil. Je me fais à chaque fois bait en vrai. Dickeninck et Alpha Vinyl, ils sont venus rouler. Et là, l'écart, il a fait. Il est passé, franchement, en 5 bandes, j'ai jamais vu ça. Il est passé de 8 minutes à 5 minutes. Non, même pas. 3 minutes, je crois, un truc comme ça. Ils ont perdu 5 minutes, mais tellement rapidement. C'était une dinguerie. Et pour vous dire, on montait sur une autoroute, genre des montées-descentes. À un moment, il y avait 3 pelotons. Il n'y avait pas de bande de travers, hein. Juste que ça pétait. 3 pelotons. Il y avait 3 pelotons. Et franchement, ça avait fait tellement mal à la gueule. Et bon, pour le coup, après, Cofidis a roulé dans le final. Ils ont essayé de faire péter les sprinters parce qu'il y avait Cocard qui pouvait passer la bosse. Stéphane qui m'a mis Royal dans le vent de travers. À 4 bandes de l'arrivée, il y avait vent de travers. Donc voilà, on arrive avec les meilleurs. Petite arrivée en boss, nos soucis. On perd pas de temps. Et puis voilà, 2 secondes, je regarde si c'est qui m'a appelé. Ok, c'est personne. Et du coup, on perd pas de temps, on garde le maillot. Étape numéro 3, on a le maillot. Je crois qu'il y avait Fabien Lennart qui avait essayé d'aller faire le sprint. Il avait pas réussi à aller faire le sprint. J'ai dit quoi, le stream ou le sprint? J'ai ma langue à fourcher, je crois. Du coup, non, il a été faire le sprint. Parce qu'on s'est dit, à une dizaine de bornes, on s'est dit, bah tiens, pourquoi tu irais pas faire le sprint? Ce serait cool, fais-toi plaisir, genre, on va faire le sprint. Franchement, éclate-toi, quoi. Donc, Batou, non, c'est pas possible parce qu'en plus sur certaines courses, genre les courses ASO et tout, les GoPros sont interdites. Sur les GoPro perso, je crois qu'elles sont interdites, j'imagine sur les courses pro. J'ai pas le règlement ni rien, donc ouais, non, Lucas Sage, je sais ce que j'ai dit, c'était pas ça. C'était pas ça. Écoutez, étape 3, on garde le maillot d'Algarve. Le lendemain, c'était le fameux chrono de 34 km qui nous emmenait de Villarreal, de San Antonio. Ah, je vous ai oublié, la forme du jour. Forme du jour, en vrai. Écoutez, forme du jour. Pour le jour-là, franchement, le jour-là, l'étape, en vrai, j'avais tellement... Bisous, Styros. Franchement, je me serais mis 0 parce que... franchement, un petit... En vrai, non, plus 1 parce que... 0, genre, parce que j'avais pas forcément trop envie, tu sais. C'est toujours des étapes où t'as un peu le cul entre deux chaises, où...
c'est un peu compliqué dans la tête, tu sais que ça va finir au sprint, qu'en même temps, faut pas perdre de temps. En même temps, t'es pas trop dedans parce que ton corps, il se met en off. Ah ouais, petit plus 1. Petit plus 1, je me mettrais petit plus 1. Parce que dans le final, j'avais de la force, du coup, c'était cool. Donc petit plus 1. Oh, le pauvre tuteur qui est encore tombé. Oh non, la Shunga n'est pas avec lui. Oh, le pauvre, le pauvre, le pauvre. Écoutez, plus 1 pour celle-là. On arrive sur le chrono. Le chrono. Le chrono, Villarreal de Santo Antonio à Tavira. Tavira, d'habitude, qui est une arrivée d'une course qui arrivait au sprint. Je l'avais déjà fait. Petit chrono de 34 km. Remco a clairement survolé le chrono. Là, on peut rien dire. On peut rien dire. Premier chrono de ma vie en maillot jaune. Et franchement, au début... Je pars et tout, et au début on partait sur des pavés, et genre j'étais tellement pas bien, j'étais là, genre le pavé il tapait, genre. Et du coup, au premier inter, au bout de 5 bornes, on me dit ouais, c'est bien David, t'es bien parti, au bout de 6 bornes, t'as que 20 secondes de retard sur Steph. Et je dis putain, déjà 20 secondes, ça fait mal quand même. Et en fait, après, la petite bosse là qu'on voit, au final, elle faisait quand même sacrément bien mal à la gueule. Franchement, elle faisait mal à la gueule. Moi, je suis pas passé en position. Et après, la descente était un peu technique et tout. Et après, c'était des longs bouts de roue, il fallait mettre du braquet. Sûrement, vous l'avez sûrement vu sur les vidéos. Donc, non, beau petit chrono. Je termine 9ème du chrono. On prend 2,09 sur Remco, sur 32 bandes. Donc, déjà, ça, c'est pas mal parce que d'habitude, on prenait, pour vous dire, à peu près. D'habitude, on prenait à peu près. Allez. Une minute au 10 bornes, je dirais. On prenait une minute au 10 bornes sur le spécialiste. Là, on a pris que. On a pris. Ouais, je vais pas me lancer dans des calculs de savant fou. Écoutez, il y a 30 bornes, j'ai pris 2 minutes. Voilà. Donc ça fait moins d'une minute au kilo, tout simplement. Donc non, j'ai fait un bon petit chrono. Par contre, je sais pas comment il a fait pour mettre une minute à Stéphane. Après, Stéphane n'était pas forcément trop déçu, je crois. Il avait fait ce qu'il pouvait. Il a dit j'ai fait ce que je pouvais. Et. Et du coup, voilà, je pense qu'il était pas forcément inquiété. Après, quand il y a une minute, j'ai envie de vous dire, et il le sait, et c'est le premier entre guillemets à nous le dire. De toute façon, quand il y a une minute, enfin, il y a pas photo, quoi. Donc bon, ok, 40 secondes au kilomètre. Merci Benji. Et non, du coup, cette étape-là, je pense que j'avais un giga plus 4. Ah, j'avais un giga plus 4. Donc bon, c'était quand même un giga plus 4. Après, il y avait une descente technique sur laquelle j'ai bien géré, c'était des petites remontées et tout, donc non, j'étais vraiment très content de mon chrono, surtout que j'avais vraiment bossé le chrono et tout, la position, donc vraiment très très content. Bon, forcément, on recule au classement général, hein. D'ailleurs, je crois que ce chrono-là m'a valu un petit up sur PCM, je crois. Je crois que sur PCM, j'ai pris quoi? J'ai pris. Je suis passé à 70, mais je sais plus sur quel DB. Je sais pas en fait si c'est la World DB ou la DB à Barna. Je crois que la DB à Barna m'a mis 70 et la World DB, vous savez combien j'ai ou pas? Ou c'est l'inverse, ou je dis n'importe quoi? Parce que bon, 70. Ouais, mais 70, c'est sur la quoi? 70 Barna, 68 World DB, les amis? Ou pas du tout? Ou je dis absolument de la merde. Je sais que tu ne pourras. World DB 72, ok, 60, un coup c'est 68, un coup c'est 72. Écoutez, on s'en fout, le but c'est d'avoir ETF sur PCM. Moi ça me va, j'ai ETF sur PCM, moi ça me va. Road to 75, ce serait beau, hein, Road to 75. Écoutez, du coup on recule au classement général, on est 7ème, le soir là on est 7ème à 2,08, donc on est toujours dans les billes du général. Stéphane qui remonte, qui était 5ème du général, si je dis pas de conneries. Donc 1 giga plus 4 sur celle-là. Direction la dernière étape. Remco, évidemment, qui tranquillou bilou, survole le chrono. Ah oui, pour la petite histoire, pour ceux qui n'étaient pas là, je l'oublie, moi je suis un malade mental. La veille de ce chrono-là, Julien Bernard qui était très très chaud. Hein. Julien Bernard qui vient me voir, enfin qui me titille tout sur Discord et tout. Point d'exclamation Discord, ceux qui veulent rejoindre le Discord, et qui me titille sur le Discord et tout, qui me dit ouais David, vas-y, on fait un pari. Je lui dis bah tu veux parier quoi? Il me dit bah écoute, moi je serais chaud, on fait un pari, genre celui qui finit devant l'autre au chrono. Non, au début je crois que c'était c'était ça. On fait celui qui finit devant l'autre au chrono et tout. Il dit il offre 10 subs à l'autre sur Twitch. Ah bah les gars, moi j'ai fait ok vas-y si tu veux. Et franchement pour l'anecdote, à un moment on me dit ouais t'es 11ème à l'inter. Mais cela j'ai déjà raconté sur Twitch. J'étais 11ème à l'inter sur le chrono. Et genre j'ai dit, j'étais comme ça là, j'ai dit vas-y c'est pas possible que Julien Bernard il soit dans les 10.
C'est pas possible. Et genre, du coup, j'ai tout mis jusqu'à la fin. J'ai encore appuyé encore plus. En fait, ça m'a donné encore une motivation supplémentaire. Du coup, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Franchement, j'ai pensé à ça pendant le chrono. Du coup, c'était quand même incroyable. Sa chaîne à Julien Bernard, je crois que c'est U et Bernard derrière, si je dis pas de conneries. On a plein de motivations, hein, dans tous les cas. Vous savez, quand vous avez le maillot jaune, enfin, le maillot jaune, c'est une motivation. Vous portez, vous avez le maillot jaune. Vous êtes devant Julien Bernard à l'intermédiaire. On vous dit que vous êtes qu'à 1 minute de Kung et vous êtes en train de jouer le top 10 du chrono à Algarve, alors que j'ai jamais fait ça de ma vie. Enfin, du coup, ça donne envie, quoi. Ça donne envie. Donc, merci Julien. Ouais, après, ouais, bah, pour ceux qui étaient là l'an passé. C'est Julien Bernard, merci Guigui du forum. Pour ceux qui étaient là l'an passé, qui ont suivi un peu mon actualité, j'avais fait un pari avec Nelson Daniel. Qui était le pari, c'était go faire setter. Enfin, il m'a lancé le pari, il m'a dit ouais, si tu fais podium sur la Landaise, je fais setter avec toi. Et ce couillon là, du coup, dans le sprint de Liège, je passe Valverde et Woods, et je sais que je vais faire 3, et là je dis oh le con, il va faire setter. Du coup, c'était incroyable. En vrai, c'était incroyable. C'était incroyable. Écoutez, on revient à nos moutons. Parce que les paris c'est beau, mais bon, voilà. Après, il y a eu d'autres paris qui sont pas passés, hein, genre si tu gagnes une étape du tour, je fais le tour de ta commune à poil. Enfin, il y a eu des dingueries, hein, mais c'est pas passé malheureusement. Malheureusement, c'est pas passé. Merci Ineos pour le thème du Tourmalet. Hein. Pam, 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 la petite balle, la petite balle gratuite. Du coup, on revient à nos moutons. On était à Algarve parce que ouais, ça fait déjà 40 minutes, déjà mine de rien. On n'est toujours pas fini à Algarve. Écoutez. Algarve, étape 4, plus 4. Oh, c'est beau ça. En vrai, étape 4, plus 4, c'est pas beau. Écoutez, Algarve, étape 5. Dernière étape, je pense, la plus dure sur le papier, en fait. Je pense la plus dure sur le papier, parce que Alto des Malao, c'est quand même 2 bandes 5 à... En vrai, j'arrive même pas à lire parce que c'est trop petit sur mon retour d'OBS. Mais c'était 2 bandes 5 à plus de 8, donc en vrai, c'était quand même assez dur. En plus, ça a bataillé comme des fous pour prendre l'échappée. Et du coup, assez compliqué. Mal aux jambes et tout, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et écoutez, il y a un truc qui m'a fait trop rire. Enfin, trop rire. En vrai, je suis désolé pour lui, hein. Mais genre, sur cette étape-là, franchement, il m'a tellement cassé les couilles que... Genre, quand ils ont vu, j'ai dit, vas-y, bien fait, vas-y, t'es chiant, quoi. Et genre, le mec de... Je sais plus c'était quelle équipe, c'était une conti portugaise, il frottait. Et puis le mec, il arrive, et genre, il voulait sauter le trottoir à droite, j'ai déjà raconté en live, il y avait des pavés, il a voulu sauter le trottoir, il s'est rétabé, et en fait, il a frotté toute la semaine pour rien, il a frotté tout le temps pour rien, et là, il s'est pris un karma, écoutez. Il s'est pris un karma, c'est ce qu'on appelle un karma. Du coup, voilà. Du coup, étape 5, ça bataille pendant 60 bornes, échappé par devant. Devant, on avait Fabienne qui avait réussi à prendre l'échappée. Et apparemment, devant, c'était un carnage. Il faisait que attaque contre attaque. C'était un giga carnage. Il y a eu une chute Pitcock. Il est tombé avec un mec d'Alpecin et tout. C'était un peu n'importe quoi. Et du coup, nous, le peloton, il a mis en route assez tardivement. Dickenin qu'ils ont contrôlé. Et quand on est arrivé dans l'avant-dernier grimpeur, là, que vous voyez. Donc, pas le dernier Malao, pas le premier Malao, mais celui juste d'avant. On a décidé, on voulait mettre en route en fait dans la première montée de Malao. Un peu, en plus on avait Attila, on voulait mettre en route comme Attila avait fait un peu autour du Luxembourg pour ceux qui s'en rappellent peut-être. Autour du Luxembourg, il avait roulé dans la montée, on s'était retrouvés, il faisait péter tout le monde. Et du coup, on s'est dit, j'avais dit, moi je suis chaud, si vous voulez durcir, on peut, après tout, on n'a rien à perdre. Enfin, le but c'est d'isoler les mecs. Et puis, on s'était dit, imaginez, on arrive en haut de Malao. Il y a des équipiers un peu partout. Steph, il bascule. Enfin, Born, il gigue derrière. Ça fait travailler tout le monde. Lui, il peut peut-être reprendre du temps s'il est dans une sacrée journée et tout. On s'était dit ça. Oui, on se fait tout le temps des plans sur la comète. Mais bon, en vrai, je pense que ça pouvait être bien joué, ça. Et du coup, en fait, on a commencé à le faire. Et Attila était un peu pendu parce qu'il avait roulé les derniers jours et tout. Lui aussi, il était tombé sur l'Alto de Foya. Il était tombé sur l'étape de Foya. Et au final, en fait, c'est Ineos qui a fait le travail. Ineos qui a commencé à tout faire péter. Et puis là, boum, Martinez, il a attaqué. J'ai fait, waouh, déjà,
Et du coup, en fait, je suis allé chercher, on s'est retrouvé à une dizaine en haut. Et Remco avait été retombé sur un Lampard qui était dans l'échappée, là, ils avaient bien joué le coup pour le coup, Alpha Vini. Et après, du coup, ça jusqu'à la fin de la dernière montée, il s'est pas passé grand-chose, c'est rentré et tout. Ah bah content que ça vous plaise, Cannibal, c'est cool. Et en vrai, c'était Attila, il parle hyper bien français, les gars. Franchement, Attila, mais tous les étrangers qui viennent dans notre équipe, ils parlent hyper bien français, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de malade. Et ah oui, je dis peut-être Dickeninck à la place de Quickstep. Enfin, je suis vraiment désolé, genre à part Storer. Storer pour l'instant, il est en train d'apprendre. Sorry, Storer, if you look to the stream, I say you don't talk in English for the moment. Sorry for you. Je sais pas si papa je suis encore. Je pense que non, il a dû couper, mais bon, voilà. S'il est sur le live, voilà. Du coup, non, Martinez qui fout le bordel premier tour, on aime. Il y en a partout. Et puis du coup, ça continue. Malheureusement, ah oui, si, malheureusement, ça rentre. Il y a un putain de gros peloton qui rentre avec Hayter. Hayter qui a été piégé première montée et qui arrive à rentrer sur la deuxième. Au pied de la deuxième, en fait, il rentre. Et du coup, sur la deuxième, c'est Alpha Vinyl qui faisait le tempo. Et Remco décide d'attaquer au moment où son collègue, je sais plus c'était qui le dernier, je pense que vous le savez mieux que moi, c'est au moment où le dernier s'écarte, il décide d'attaquer. Du coup, bon, je dis, bon, écoute, j'y vais. Et en vrai, je me sentais bien quand même. Je me sentais quand même plutôt pas mal. Et mais j'avais la confiance forcément de l'Alto des Foya, du sprint, de mon petit sprint à Foya. Du coup, j'ai misé sur le sprint en fait. Et on s'est vite retrouvé à 5. Il y avait Remco, il y avait Higuita, il y avait moi, Martinez et McNulty. Et du coup, je sais pas, quand ça attaque, je sais pas, il a dû mettre une cacahuète. On devait être à quoi 600 watts ouais, 600 watts. Après, c'est dégressif, hein, vous savez, 600, 500 watts. 600 watts, 700, allez, 700 sur le pic. Et après, du 500, quoi. Ça pourrait, ouais, 400, 500 à peu près. Et, euh, et, euh, et après, du coup, il a rattaqué une deuxième fois, une troisième fois. Et en fait, moi, je me suis dit, bon, écoute, euh, je mise tout sur le sprint. Et Popiette, ça dépend. Des fois, c'est des trucs. Souvent, la montée finale, ça se fait à l'instinct. Après, il y a des fois, il y a des montées. Comme tout à l'heure, j'ai dit à Foyas, si t'étais pas là, genre, où j'ai dit à l'instinct, j'ai dit à Steph, j'ai dit, bah vas-y, roule, il y aura sûrement vent de côté, on va rouler. Ou généralement, au briefing, par exemple, souvent, on peut nous dire aussi, bah écoute, là, faut poser vos couilles et voilà, faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur, quoi. Faut poser les couilles sur le bio et puis y aller, quoi. Donc, bon. Donc voilà. Et donc, du coup, dans la dernière montée, Remco a attaqué. Et moi, j'avais peur de. Enfin, je vous dis, je misais sur le sprint et en fait, je voulais pas contrer parce qu'il y avait un petit vent de face. Et je voulais pas attaquer, enfin contrer pour me refaire contrer la gueule derrière, en fait. Et je me suis dit, je vais attendre le sprint, ça a marché le premier coup. Donc bon, écoutez. Écoutez, j'aurais peut-être dû, peut-être pas dû, écoutez. Mais le problème, c'est que j'avais pas envie de lâcher la roue de Remco non plus, parce que je me suis dit, s'il y en a un qui pète de la roue de Remco qui prend 2 mètres, bah c'est finito. Du coup, je me suis dit, bah je reste dans sa roue, et au final, j'ai bouffé un peu de vent. Et en fait, McNulty, il arrivait lancé de derrière comme une balle. Et au moment où je lève mon cul de ma selle, je peux y aller et tout, j'y vais. Et au moment où je veux descendre là-dedans, et je passe le plateau pour gicler, je fais ah, j'ai mal aux jambes. Et j'étais en full lactique et au final on est resté à nos places et Ikita était plus fort et du coup d'ailleurs Ikita qui a fait foutre Martinez par terre et Ikita qui passe devant Martinez et qui gagne l'étape devant Martinez. McNulty fait 3, je finis 4ème et Remco finit 5ème en se relevant pour la fin et en protégé. Et Remco il perd juste pour célébrer, il a 2 minutes d'avance au général, donc il arrive, il fait ouais j'ai gagné le général. En sa place j'aurais fait pareil, hein. Franchement à sa place j'aurais fait pareil, j'aurais célébré, tu gagnes, tu sais que t'as gagné le chrono la veille, tu gagnes le général, t'es content quoi. Donc il se relève et puis voilà. Du coup on finit 5ème du classement général de Alga avec un chrono de 32 bandes quand même. Donc en vrai la perf était plutôt pas dégueu je trouve. Le jour-là je pense que j'ai pas de regrets. Il manquait un peu de fraîcheur je pense parce que j'avais pas encore couru avant. Du coup sur un 5ème jour vraiment où tous les jours
un peu toujours à la râpe, machin et tout, avec des grosses arrivées et tout. Il manquait un petit peu de fraîcheur le dernier jour, je pense. En vrai, je pense que j'étais pas en zéro parce que quand tu vois les valeurs de la montée que j'ai faite, je suis vraiment à 80. Sur 10 minutes, je suis à 98, 97, 98%. Donc, je pense que j'avais un petit plus 1. Mais vous savez, genre le petit. Après ouais, c'est vrai que dans PCM, le zéro il donne plus 1 en vallon des fois. En vrai, j'avais peut-être un zéro zéro mais genre zéro plus un vallon. Ouais, zéro plus un vallon, on va dire. Allez, zéro plus un vallon. Et franchement, sur cette arrivée-là, j'ai pas de regrets. J'ai vu quelqu'un qui demandait là tout à l'heure est-ce que j'ai des regrets ou quoi. Sur cette arrivée, j'ai pas de regrets. Parce que quand ça a lancé, le seul regret que je peux avoir encore, c'est d'être trop devant. Mais bon, tu te dis, les mecs, ils pètent de la roue de Remco. Bah, Remco, il prend 2 mètres, c'est fini. Donc, au final, on a voulu jouer, on a perdu. C'est comme ça. Bon, on fait quand même quatrième au sommet, mine de rien, c'est pas non plus dégueu. On finit cinquième du général. Je crois que quatrième, c'était Hater. Donc, on aurait presque pu gagner une place au général si Hater était pas rentré dans le tour d'avant, dans le tour. Donc non, je pense que c'était un beau petit tour d'Algarve. En vrai, c'était une bonne rentrée. On avait fait une bonne rentrée. Steph qui doit faire je crois qu'on fait 5 et 6. Je crois que Steph il fait 6. 6. Non, Higuita, Azrod, non, parce que Higuita il tombe du coup l'étape où je gagne à Foya. Il perd 40 secondes ou 50 secondes. Et sur le chrono, il découille aussi pas mal de temps. Donc. Thibaut GNL qui connaît plus le palmarès de la Groupama FDJ que la Groupama lui-même en fait. C'est trop fort. Point faible, trop fort. Et du coup, voilà, on fait 5 et 7. On fait 5 et 7 du général. Donc pour l'équipe, c'est bien. Parce que voilà, il y a aussi forcément, hein, vous le savez, dans le vélo, il y a aussi une petite course au point UCI. Donc là, celle-là, je crois qu'en plus, c'était une Pro Series sur par étape. Donc le classement général apporte des points. Donc c'était aussi important pour l'équipe. Du coup, bah, on est rentré après tout ça. Écoutez, on est rentré à la maison, on est rentré se reposer un petit peu, on est rentré retravailler parce que l'objectif c'était pas Algarve. Je crois qu'on est dans le top 10 cycliste au niveau des équipes, je crois. Je crois qu'on est dans le top 10 des équipes. Donc l'objectif c'était pas Algarve. On est rentré, on a fait des streams, on était content, on avait gagné une étape, on avait ouvert le compteur assez tôt, on était content de la forme, ça marchait plutôt pas mal. La course d'après, c'était 10 jours après, c'était l'Aiguilla. Les amis, l'Aiguilla. Alors, que s'est-il passé à l'Aiguilla? Déjà, l'Aiguilla, c'était une belle équipe. Il y avait Ladanius, il y avait Papache, il y avait le petit Martinez qui était là, Lenny Martinez qui était là. Ouais, cette année, ouais, mais c'est sur les 3 ans, donc là on est large, vous inquiétez pas, on est large pour l'instant. On va mettre des points, Ouais, mais Mélo, c'est sur l'année pour l'instant en fait. Mais sur la montée-descente, je crois que c'est en fin d'année que ça se joue. Et ça se joue sur les 3 dernières années. Et en fait, comme il y a eu le Giro à Arnaud et tout qui rentre dedans, enfin la Vuelta, il y a eu pas mal de trucs sympathiques qui se rentrent dedans. Donc il y a eu pas mal de choses. Donc écoutez. L'Aiguilla, très belle course. Pourquoi j'ai choisi l'Aiguilla plutôt que de repartir sur Auvergne sur les courses Ardèche-Drôme, tout simplement parce que déjà, revenir sur une course où vous avez gagné, où vous êtes vainqueur sortant, déjà, c'est pas le plus facile. L'Ardèche, on n'est jamais sûr du temps. La Drôme, pareil. On s'est dit, l'Aiguilla, au niveau des transferts, moi, j'étais à 1 heure. Je suis à 1 heure, enfin, j'étais à 1 heure du départ arrivé. Donc en voiture 1 heure, je suis allé là-bas la veille. Je suis arrivé limite pour manger à 19h. Et le lendemain, j'étais rentré, je suis même pas parti. Moi, je suis parti 24 heures de chez moi quoi, pour faire une course. Quoi. Donc, excusez-moi. Donc on a choisi l'Aiguilla. On s'est dit en plus Côte d'Azur, il fera meilleur, il fera du beau petit temps. C'est un beau parcours. J'avais jamais fait. Je suis désolé. Hein. Bah, franchement, Aéris, l'année où Cavagna il gagne l'Ardèche, ils avaient pris la pluie. Moi, j'ai pris des températures négatives une année sur la Drôme. C'était horrible. La course, je crois, elle était horrible. La Drôme sous le froid, là. Oh, et puis en plus, tu peux prendre la neige. Il y a déjà eu des années où c'était annulé, je crois, la Drôme. En plus, il y a toujours du vent. Il y a toujours. Enfin, c'est un peu. C'est un peu la sauce dans votre pays là-bas. Mais c'est une très belle région pour rouler pour le coup. Mais
t'as du vent, quoi. T'es jamais sûr des précipitations et tout. Du coup, on s'était dit, on avait peur par rapport à ça d'aller user des cartouches pour rien dans la pluie et le froid, alors qu'on avait une course qui s'y prêtait vraiment bien à côté de la maison, qui s'appelait le Grand Prix de l'Aiguilla. Alors, Grand Prix de l'Aiguilla, l'équipe, euh, il y avait moi, il y avait Papache, il y avait Lada, il y avait le petit Martinez qui effectuait sa rentrée entre guillemets dans la World Tour. Il y avait Michael Storer et j'en oublie un. En vrai, j'en oublie un, ça fait 5. Non, j'en oublie même deux. Il y avait Anthony Roux, 6. Et, ah oui, il y avait Seb Reichenbach aussi. Il y avait Seb Reichenbach, ça faisait 7. Ça faisait 7. Ah, j'irai voir après, tu me diras, Django, ce que t'as supprimé. J'ai pas vu. Je pense qu'il y a dû y avoir une dinguerie sur le chat que j'ai pas vu passer. Que j'ai pas vu passer. Et du coup, non, écoutez, l'Aiguilla, belle petite course. Franchement, belle petite découverte. J'étais jamais allé. Et belle petite découverte. Écoutez, vous me voyez DNF. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok, le D-World. Ok. Et du coup, je suis DNF sur cette course. Énorme triplé du AE. Grand papache. Grand papache Racing qui va chercher un top 10, qui va faire 9ème. Et écoutez, en fait, vous voyez, là, avant le circuit final, là où ça fait tout comme ça, là, il y avait une bosse. Et en fait, on faisait la descente 2 fois. Et du coup, premier tour, on savait que la descente était hyper technique. Et du coup, fallait être placé. Donc, premier tour, on était placé avec l'ADA. Et en bas, on s'est retrouvé, il restait 50 mecs dans le peloton. Bon, on s'est rentré tout, le plat, machin, vent de face, c'est rentré. Et du coup, deuxième passage, c'était sûr. Mais c'était sûr. On est arrivé en bas de la descente. Genre, j'avais Mollema dans la roue. Je suis 22e du peloton. Et je me retourne. Mollema, il a oublié de relancer, je crois. Je sais pas ce qu'il a branlé. Mais il s'est retrouvé, mais à des années-lumière. Et genre, moi, j'avais Lada devant. Et Lada, il m'avait placé, mais comme il fallait, quoi. Du grand Lada, quoi. Du Lada où tu lui dis, bah, Lada, toi, tu fais ci, ça, tu places là. Moi, je suis là, hein, pilote automatique dans la roue de Lada. La descente, machin et tout. T'arrives en bas de la descente, tu relances. Tu te retournes. Tu vois le peloton à 200 mètres. Tu fais, waouh! Et là, tu vois, t'as Wanty qui met un coup, t'as UAE qui met un coup de vis. Et je crois, il y avait Ineos aussi qui était très bien représenté. Et là, je me suis dit, bah là, ils vont jamais rentrer les pépères. Et ils ont roulé comme des débiles et ça a pris du temps jusqu'au circuit final. Et du coup, on est arrivé sur le circuit final. On a monté une première fois la bosse et tout. Et là, j'ai fait, ouais, je suis bien quand même. Là, j'étais bien. Franchement, je me suis dit, ouais, c'est quand même pas mal et tout. J'ai des bonnes papates et tout. Et il y avait 3 UAE. Il y avait plus que ça, je crois. Il y avait 4 UAE en tout. Parce que ouais, il y avait Ulissi aussi, peut-être 5. Il y avait encore 4 Ineos, il y avait Ricci, il y avait Rodriguez et tout. Et il y avait même peut-être 5 UAE. Et du coup, on fait première descente et tout. Et la première descente, je fais, oh, je déteste cette descente. Je me suis dit, je déteste cette descente, elle est horrible. Et en fait, à chaque fois que j'arrivais, il y avait un virage, donc ça faisait droite. Et il y avait un lacet à gauche. Et en fait, à chaque fois dans le lacet à gauche, sur l'extérieur du virage à droite, vous savez, vous faites extérieur, intérieur. Et en fait, tout le monde allait plonger l'intérieur. Et au premier tour, moi j'ai suivi un peu comme un con et tout. Et du coup, on a fait la descente et tout. Et puis là-bas, c'est route avec glissé à bloc et tout. Du coup, on fait le premier tour, on passe sur la ligne, tout. On remonte la deuxième bosse, là, on commence à s'attaquer, machin et tout. Et on bascule en haut et tout. Et je me sentais vraiment bien pour le coup. Et je bascule et je me suis dit, on m'avait dit, David, faut que tu sois absolument placé à chaque fois au haut de la bosse parce que tu remontes pas s'il y a une cassure et tout. Du coup, je descends et tout. Et on arrive dans le fameux virage droite et après le lacet gauche. Et et là, j'arrive dans le virage droite, et là, je dis, bah, toi, tout à l'heure, ils ont fait l'inter, bah, vas-y, moi, je fais exter-inter. Et là, j'arrive dans l'exter, et l'exter, il y avait des trous, mais partout dans la route, et en fait, déjà tiré tout droit. Et en fait, j'ai tiré complètement tout droit. Mais quand je vous dis j'ai tiré tout droit, j'ai fait tout droit dans le virage, dans le lacet. Je suis pas sorti de la route, mais j'ai fait tout droit, extérieur. Du coup, j'ai pris un ticket, et en fait, Formolo, il m'avait fait l'intérieur. Et Formolo, il reste là, il me regarde, on se regarde, et genre, il me dit, bah, qu'est-ce que tu fais? En gros, il me dit ça. Enfin, il me l'a pas dit, mais en gros, dans son regard, c'était ça, quoi. Et du coup, je dis, merde, il fait la cassure, il y a 2 yeux devant, merde, je suis mort. Merde, je suis mort, faut que j'y aille. Vous avez kiffé ça? Et du coup, moi, je gicle. Vous voyez, je gicle comme un débile. Et là, je commence à prendre des risques. Et là, je suis arrivé dans un virage à droite. Oh, mais je suis arrivé dans un virage à droite. Ah, mais j'ai su quand je suis arrivé dans le virage que j'étais mort. Ah, mais j'ai fait un truc.
Oh, je suis arrivé dans le virage, j'ai fait, bah là, garçon, t'es mort. Oh, je suis arrivé, j'ai penché, et en fait, si vous voulez, j'ai pas glissé. Il y avait un caniveau. Et en fait, il y avait, attendez, il y avait le mur, il y avait un caniveau, il y avait la route. Et du coup, je suis sorti, et j'ai mis les roues dans le caniveau, bah, un peu comme Matej hier, sauf que lui, il a réussi à sortir du caniveau. Et moi, je suis arrivé, et en fait, je me suis posé contre le talus. Et bon, après, à la fin, j'ai tapé la souche d'arbre et tout dans la main et tout, du coup, c'est pour ça que j'avais un peu mal à la main. Et sauf que je me suis éclaté dans la descente, quoi. Et quand je vous dis, je me suis éclaté, mais je me suis giga éclaté, c'était n'importe quoi. Clairement, c'était n'importe quoi, franchement. Et du coup, je me suis relevé et tout. Et genre, il y avait un Wanty, c'était, je sais plus qui c'était le Wanty. Il était là, il était en train de giser comme ça, là. Et genre, il y avait moi et Formolo, il y avait Formolo qui était de l'autre côté. Du coup, bah, je me suis suivi, j'ai dit, punaise, excusez-moi. Non, c'était pas Rota. J'ai dit, ouais, excusez-moi, enfin, je suis désolé, j'ai pris le virage tout vite et tout. Et puis Formolo, franchement, Formolo, hyper cool. Il me dit, ah, t'inquiète, c'est la course et tout. Il me dit, oh, je fais, ok, bon, je me fais petit, quoi. Je me fais petit, j'ai mis les mecs à la faute et tout. Ils se sont mis un giga crash à cause de moi. Donc bon, c'était pas Mentes non plus. Je sais plus qui c'était. Et du coup, Formolo, lui, il était en train de faire la circulation. Genre, il était là, ouais, du calme, tranquille, 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 en italien, tu sais, parce que les mecs, ils arrivaient plein de balles et tout. Et genre, du coup, on était quatre et il y avait Battistella, à chaque fois je me trompe entre Bastianelli, la Granzès et Battistella. Et du coup, il y avait Battistella qui était là. Et Battistella était tombé, on était 4 par terre. Et non, il y avait 2 morts, on était 5. J'en ai emmené 4 avec moi. Et du coup, Formolo, il faisait un peu la police. Et puis, du coup, il y avait le vélo du Wanty par terre. Oh, j'ai pris le vélo, je l'ai balancé dans, dans le talus parce que, genre, on a commencé à faire la circulation et tout. C'était n'importe quoi. Et du coup, en vrai, je me suis éclaté, mais comparé aux autres, ça va, tu vois. En vrai, comparé aux autres, ça va. Et là, c'est totalement de ma faute. Genre, je vous dis, je suis arrivé dans le virage, j'ai fait, bah là, ça passera jamais, quoi. Franchement, franchement, ça passera jamais. Et vraiment, je me suis vraiment posé contre le talus, tu sais. Genre, et puis j'ai vu la souche, et en fait, j'ai tapé le guidon dans la souche, et ça a tapé la main, et genre, j'ai fait un soleil, n'importe quoi, foi. Enfin, c'était n'importe quoi. Du coup, je suis reparti, j'ai bâché et tout, et puis. Et puis du coup, voilà, du coup DNF, et puis entre-temps, papa, je suis genre... vous savez, quand vous chutez comme ça, et vous êtes échappé, et genre vous avez vos équipiers, déjà vous avez trop le seum, parce que vous êtes bien. En vrai, franchement, le jour-là, je pense que j'avais un petit plus 2 le jour-là. Franchement, j'avais un petit plus 2, mais au moins, tu vois, Thibaut, je suis d'accord que face à UAE, ça aurait été compliqué. Après, quoique, on se serait retrouvé 3 versus 2, tu vois. On aurait été avec Rota, peut-être qu'on aurait pu jouer. Donc bon, on aurait vu. Je pense que je finissais devant pour la gagne. J'arrivais pour la gagne. Bon, à part si Polo nous faisait le coup du kilo, mais je pense qu'à au kilo, j'étais là pour la gagne en tout cas. Et, du coup, du coup, j'avais un petit plus 2, je pense, sur ce petit Legulia. Ah, les formes sont. Après, les formes, quand tu roules l'hiver, que tu t'entraînes, et que tu vas. Enfin, on a fait de l'altitude et tout, quand même, Switch, les formes sont moins aléatoires que dans PCM, quoi. Donc bon. Donc bon. Du coup, au final, au début, j'avais vraiment mal à la main et tout. J'ai dit putain, merde, j'ai mal à la main et tout. Et au final, c'était vraiment un bleu, un hématome et tout. Donc, en vrai, rien du tout, quoi. Et du coup, ouais, vous avez trop le seum quand vous tombez comme ça, genre, parce que vous voyez les voitures passer, vous voyez les coureurs passer, et tu vois tes équipés qui te regardent et qui, eux aussi, ont le seum. Parce qu'ils se disent, oh non, il est tombé, il était devant, fait chier. Et du coup, en fait, toi, t'as le seum, tes équipiers ont le seum. Et le DS dans la bagnole, il a le seum. Du coup, tout le monde a le seum. Et en plus, il y a ma copine et sa maman qui était venue me voir. Et du coup, bah, ils avaient le seum aussi. Du coup, voilà. Voilà, du coup, triplé des UAE sur celle-là. Maintenant, direction Paris-Nice. Après les Guillas, direction Paris-Nice. Est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Écoutez, ah si, ça a marché, moi je suis fou, ça a marché. Écoutez, Paris-Nice, premier gros objectif de la saison. Premier gros objectif de la saison. Écoutez, vous le voyez, on sort d'un triplé UAE, on recommence avec un triplé d'une autre équipe. Tout va bien. Écoutez, premier objectif de la saison, les amis, Paris-Nice. Première étape, on va y aller étape par étape. Vous savez tous ce qui s'est passé, on va en parler après, on va peut-être en reparler encore un peu après. On va aussi
éclaircir des choses parce que j'ai vu des choses dans les médias. Je vais essayer de vous éclaircir des choses et tout. Même voilà, on verra bien. Et du coup, première étape, on part de Mantes-la-Ville, on arrive à Mantes-la-Ville. Étape un peu habituelle de Paris-Nice. Paris-Nice, c'est toujours première étape aller-retour. Départ-arrivée au même endroit. Salut Jimmy, salut à tous ceux qui arrivent sur le live. Bienvenue à tous. Justement, vous arrivez au bon moment. On débriefe la plus belle course de la saison, du début de saison. On débriefe Paris-Nice. Du coup, non, première étape, pas toujours facile. De toute façon, vous le voyez sur le profil, hein, c'est tout le temps montée-descente. Mont-de-la-Ville, pour ceux qui se demandent, c'est Mont-de-la-Jolie, tout simplement. Genre, c'est collé, c'est Mont-de-la-Jolie, pour vous situer, c'est nord-ouest de Paris. Franchement, étape un peu en fer. En vrai, celle-là, ça allait encore. L'an passé, c'était pire. L'an passé, la première étape dans la Chevreuse là-bas, c'était une catastrophe. Donc, première étape, qu'est-ce qui se passe kilomètre zéro, le peloton branle le chien, il se passe rien, deux mecs qui partent. Peloton hyper tendu. Hyper tendu. Parce que là, vous le voyez. Je sais pas si vous voyez bien, il y a un grand plateau à un moment là. Kilomètre 90. Et avant, il y a une petite bosse. Et en fait, qui branle le chien, ça veut dire qu'il fout rien, quoi. Genre, entre guillemets, voilà. C'est une expression. C'est une expression. Et du coup, petit coup de nervosité. Petit coup de nervosité, là. On reprend le vent 3/4 cul, vent de côté, parce on partait en haut comme ça, on redescendait, et on remontait, faire comme ça. On faisait comme ça. Et le vent, genre, il venait comme ça. Il venait nord, je sais plus quoi, nord-est. Et du coup, on avait vent de travers et le retour vent de face pour ceux qui veulent. Donc, vous inquiétez pas, quand c'est comme ça, il y avait du vent. Il y avait genre 20 km/h, donc petit village, machin, ça étend, deux équipes qui se mettent à rouler devant, ça peut péter. Ça peut péter, clairement. Et je peux vous dire qu'au briefing, tout le monde était là. Là, ça pète. Là, ça peut péter. 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 Donc là, faut être placé. Et même s'il y aurait eu 15 km/h devant, vu qu'il y a vent de travers, ça aurait été exactement pareil. Ça aurait été exactement le bordel. Donc, fallait être placé. Donc, kilomètre 90, passement obligatoire. On fait demi-tour, on monte une bosse, on arrive en haut, 23 carcus. Tendu. Mais ça bordure pas. Ça pète pas. Nous on était devant, j'étais placé, les mecs ont fait une super on avait fait du super boulot. Alors dans l'équipe il y avait qui? Oui, parce que j'ai oublié, il y avait Valentin, il y avait Valentin, mon roommate, il y avait moi, il y avait Steph, il y avait Olive, il y avait Papage qui est toujours là. Il y avait Kevin, la girafe, il y avait la girafe, les amis. Il y avait Kevin Girafe, Kevin Girafe, Kevin Géniette, la girafe. Et le dernier, oh non, c'est qui le dernier déjà? Michael Storer, le dernier. Écoute, Jimmy, c'est la première fois, on se lance dans un petit truc, un petit coffee ride. J'espère que ça vous plaît, on débriefe les courses que j'ai pu faire. Je vous dis un peu mon ressenti sur la course, le briefing, ce qui a pu se passer, si ça a été bien, pas bien. Kevin Girafe, je suis désolé, Kéké. Et du coup, voilà. Écoutez, du coup, placement, ça frotte, machin et tout. Et du coup, ça, du kilomètre 90 jusqu'au circuit final. Jusqu'au circuit final, où au circuit final, on arrive, on passe une fois le grimpeur, on redescend, l'arrivée, on refait une boucle. Et on remonte le grimpeur, arrivé en haut. Et du coup, on passe la ligne d'arrivée. On savait qu'il y avait une dernière zone de vent qui pouvait être piégeuse à 13 bornes de l'arrivée. Et du coup, on s'est dit, bah les gars, il faut être placé, quoi. Faut être placé. Et du coup, quand c'est comme ça, généralement sur ces tables-là, on se dit, bah, Olivier, faudrait garder Olivier de tel endroit à tel endroit, Steph plus là, Kevin plus là. Enfin, on essaye de mettre un peu des pions, pas des pions, mais des coureurs sur le tableau et se dire, bon, tiens, voilà, on avance nos coureurs comme ça, et puis on essaie de les mener à la baguette pour finir devant. Et du coup, tout le monde avait très bien bossé. Au moment où ça bordure, où ça tente un petit coup de bordure, il y a eu un moment, ah oui, je vous ai pas dit, il y a eu un moment, il y a eu un petit coup de bordure, et en fait, j'étais bien placé, genre à Steph, et genre Steph il passe, et moi je veux passer, et là il y a Viskinioski qui arrive, il me met un coup de... oui, en fait, il met un coup de sel ou un coup de cul dans le guidon, et moi je suis dans le champ de patates, j'étais là, et devant ça commence à tourner pour bordurer avec Jumbo, et je me retrouve dernier du peloton alors que j'étais 10ème, j'avais trop le seum. Et là, je dis à l'oreille, je dis, putain, les gars, je suis dernier, je suis dans la merde. Et là, du coup, et Valentin Madouas, genre, il me voit dans le champ, il me regarde comme ça,
Et genre, il continue. Il se dit pas, tiens, faut que j'aille le chercher, ce couillon. Et du coup, je dis à l'oreillette, putain, mais Valentin vient me chercher. Et du coup, là, il vient me chercher avec Kevin. Et du coup, on arrive à remonter la bordure avec Kevin. Et du coup, ça s'arrête. Enfin voilà, petite anecdote de ce moment-là. Un moment, ici, c'est là où aussi il y a il y a eu un petit coup d'épaule là, avec Van Poppel. Mais bon, là, c'était 3 fois rien. C'était plus de ma faute même qu'autre chose. Mais bon, du coup, ça frottait beaucoup. Ça frottait beaucoup. Oh, Papache qui est encore là. Vous avez fini de manger, Papache, du coup? Vous avez fini de manger? J'attaque Paris-Nice, là, Papache. J'attaque les problèmes. Les problèmes. Et du coup, non, dans le final, au final, le dernier coup de bordure, on était placé. Derrière, ils ont eu bien mal à la gueule. Et ouais, mais Val, il est toujours en train de rêver, c'est ça le problème. Franchement, il est trop bien. Le jour où il rêve pas, c'est l'un des plus forts, mais il rêve toujours. Il est tout le temps dans la lune. Il est tout le temps, 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 tout le temps dans la lune. Et du coup, on arrive. Dernier coup de bordure, ça descend un peu technique, machin, on tourne à gauche. Moi, j'avais plus personne pour me placer. Papache, il était pas là, il était un peu plus derrière. Val était plus derrière. Et on prend le pied de la bosse. Et au final, en fait, je voulais pas faire l'effort au pied de la bosse parce que j'avais peur de me mettre un peu comme ça et d'arriver dans la bosse un peu à bloc. Et du coup, j'ai bien rétrogradé. Et là, j'ai vu le bordel au pied de la bosse. J'ai fait oh. J'ai fait bola, les gars. Là, on est dans la merde. là, on est dans la merde. Genre, les mecs, ils sont partis au sprint. En fait, ils sont pas partis au sprint, mais ils sont partis vraiment fort. Et sauf que nous, avec la relance et tout, on a pris la relance dans les dents. On prend une première relance. Derrière, revirage à gauche, deuxième relance. Du coup, t'es encore au sprint. Et au final, ça pétait de partout et tout. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, je remonte et tout. Et puis là, j'y vais ou j'y vais pas. Papache Racing, c'est Quentin Paché, Kojix. Et du coup, là, je voyais Yates et tout, je dis, ok, non, mauvais choix, j'y vais pas, je reste là parce que j'y vais pas. Et Fricos, non, il y avait pas. Ça, c'était la première étape. Là, ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape où tu vois que Christophe Laporte, Roglic et Van Aert ont fait un petit triplé. Et un gros triplé. Et du coup, ils sont partis. Et en fait, nous, on s'est arrêté. Nous, on a fait rideau derrière. Ils ont fait péter tout le monde et nous, on a fait rideau parce qu'on s'est retrouvés entre favoris. Pas d'équipier, personne pour rouler, donc on s'est retrouvés comme des cons. Comme des cons, clairement. Eux, ils sont partis à 3, et puis après, pour rentrer, tu l'as dans l'os, parce que devant, ça roule, et ça roule vite. Et du coup, oui, je pense que l'Aspi joue un petit peu, et au final, ils font 1, 2, 3. Bravo à eux. Masterclass. Nous, on finit dans le peloton juste derrière. Il n'y a que Latour qui arrive à rentrer un petit peu. Ils offrent la victoire à Christophe Laporte, incroyable. Donc bon. Ouais, bah je crois que c'est Van Hooijdonk qui a fait le pied en fait. Van Hooijdonk, il a fait le pied à bloc. Il a fait écarter pas mal de mecs. Et le dernier à rester, c'était. Comment il s'appelle Le dernier restant à roue, c'était Stibar. Et en fait, Stibar, il pète à 50 mètres du sommet. Et nous, on le rabarre au sommet. En 50 mètres, on l'a repris. Et du coup, il y avait 5-6 mecs. Mais après, pour vous dire, moi, sur la montée de minutes, j'ai fait 80%. Genre, sur mon record de minutes, j'ai fait 80%. Donc, placé à 100%, tu bascules avec eux. Tous les favoris placés à 100%, ils basculent avec eux, les amis. Après, pour le coup, ce jour-là, j'avais peut-être un -1. J'avais peut-être pas un 0, j'avais peut-être un petit -1. Ou un 0 qui tend vers le -1. Vous savez, le 0 qui vous met -1. Je sais pas si ça existe, mais c'est monté vraiment vite en termes de vitesse. En termes de watts, non. En termes de watts, moi, mon fichier, il y avait 80%. Il y avait absolument rien pour le coup, genre sur le fichier. Après, c'est aussi c'est des boss, faut le savoir, hein, c'est des boss un peu type flandrienne. Bon, il y a Primoz devant, forcément. Mais Primoz, il sait tout faire, dans tous les cas. Et franchement, Laporte et Van Aert, c'est des boss pour eux, kiff quoi. Raid, court, à effort de 2 minutes. Bon. Je pense que ce jour-là, j'avais un petit 0 qui tendait vers le -1 quand même. Parce que j'étais pas forcément au mieux. Bah bon, après, j'étais pas non plus forcément dedans, parce que c'est pas une étape où. Enfin, c'est une étape où tu peux perdre du temps, mais c'est pas non plus l'étape où tu vas perdre 50 000. 50 000, par contre. Attendez, ah si, c'est bon, il y a de la musique, c'est bon. Du coup, voilà. Écoutez, étape numéro 1, c'est passé. On va arriver, les amis. Vous savez, après l'étape numéro 1, après Mans-de-la-Ville. C'est départ de je sais plus d'où et ça arrivait à Orléans. Étape numéro. Je me suis trompé sur le stream deck, les amis. Je me suis trompé sur le stream deck. J'ai vu le profil, j'ai fait what? Non, c'est pas ça. Étape numéro 2, les amis. Oui, si, malheureusement, Epoxy, elle existe.
Malheureusement, ça fait partie des aléas. Malheureusement, euh, malheureusement, il y a eu des bordures. Non, je dirais pas ça. Parce que je voulais dire heureusement, il y a eu des bordures. Et, euh, et, euh, et il y a eu des bordures et malheureusement, c'était plutôt bien parti, plutôt bien emmanché. Le début, on savait qu'à partir de Dourdan, ça allait être un carnage. De toute façon, à chaque fois qu'on passe Dourdan, les amis, sur une course et qu'il y a du vent de côté, c'est un carnage. Puis là, tout le monde savait, tout le monde voulait être devant. Nous, on était devant. On était Gucci. Bon, franchement, on était Gucci. Franchement, je pouvais pas beaucoup être plus Gucci que ça. Franchement, euh, ouais, rip les Jules Beau. Non, les Jules Beau, on les a retrouvés. On les a retrouvés. On les a retrouvés, papa, les Jules Beau. Euh, Franchement, on a passé Dourdan, ça a commencé à gentiment mettre en route, mais gentiment. Après, on a pris à droite, petit vent de cul. Parce qu'on on a fait vent de côté sortie de Dourdan, on a pris à droite vent de cul. Ouais, c'est un peu énervé, ça roule à 60 à l'heure. Et là, on arrive à un giga rond-point, virage à gauche, giga ligne droite de moitié 15 bornes. Et franchement, le jour-là, j'étais motivé. Je pense que j'avais un petit plus 1, ouais, j'avais un petit plus 1 ou un plus 2, tu vois. Parce que j'étais vraiment bien sûr. Bah, pour le coup, sur les trucs de bordure et tout, parce que quand on a viré à gauche, on a viré, allez, 30e, entre guillemets. On a viré 30e avec Steph, mais genre, en 15 secondes, même pas en 10 secondes, on était 10e. On était 10e. Et du coup, ça a duré 1 km 5. Ça avait déjà pété. Ça avait déjà pété sur la bordure. Nous, on était dans la première bordure, il restait 40. Ouais, il restait un peu plus de mecs. Il restait 50 mecs, je pense, dans la première bordure. Et du coup, vous savez, vous avez la file montante, la file qui descend, et puis après, ça resserre sur la droite. Et moi, j'étais à peu près au milieu de la boule. Enfin, j'étais. Il y a la file montante. Et moi, il y avait Steph, Kevin, juste, qui était un peu en mode fin de la file montante. Moi, il y avait Trentin dans la roue à Steph, et moi, j'étais dans la roue à Trentin. Et vous êtes à la roue à Matteo Trentin sur une bordure qui est devant. Enfin, valeur sûre. Les gars, valeur sûre ou pas valeur sûre, Matteo Trentin sur une bordure normalement? Franchement, pour moi, c'est valeur sûre, Matteo Trentin sur une bordure. Là, c'est safe. Quand tu dis, t'as Kung, Trentin devant, tu dis, franchement, c'est safe. Malheureusement, il y avait un mec qui était pas safe, il s'appelle Quintana. Je suis désolé, je lui mets une balle gratuite, mais. Il y a Quintana qui était à droite, en mode portier, vraiment sur le bord-bord, et qui était un peu devant Trentin. Et en fait, après, c'est les aléas du vélo, les amis. Enfin, franchement, ça beau être Quintana, ça aurait pu être Pierre-Paul Jacques, ça aurait pu être Roglic, ça aurait pu être Van Aert, ça aurait même pu être, je sais pas moi, Papage, ça aurait pu être n'importe quel coureur. Voilà, il y a eu une vague. Il y a eu une vague, il y a eu une vague. Quintana, il a fait une vague. Trentin a touché la roue, j'étais dans la roue. Et je me suis éclaté à plus de 50 à l'heure par terre. J'ai fait, en fait, si vous voulez, Trentin, il est tombé, il a touché la roue, il s'est couché en travers devant moi. Et en fait, j'ai fait un soleil. J'ai fait un soleil, je suis retombé sur le dos. Et en fait, j'ai eu hyper mal en bas du dos au début. J'ai eu hyper mal en bas du dos. Je me suis relevé, j'ai fait ouah, j'ai trop mal. Et là, je me suis relevé, déjà, je me relève. Je manque de me prendre un Alpecin qui me passe, mais à ça de moi, il passe devant. Du coup, je fais ouah. Je fais ouah, chaud. Et là, je tourne la tête à gauche. Et franchement, j'ai eu une peur. Genre, il y a eu les images de la chute, je pense pas, parce qu'il n'y avait pas de caméra encore. Et en fait, je tourne la tête à gauche. Et là, je vois la deuxième bordure. Mais tu sais, la deuxième bordure qui prend toute la route. Arrivé à 50 à l'heure. Un bloc de cyclistes. Un mur de cyclistes arrivé. Et là, j'ai regardé à gauche. Et là, je me suis dit, ouah, je suis dans la merde. Ouah, je suis dans la merde. Et du coup, j'ai couru. Et en fait, j'ai plongé. Mais derrière la barrière de sécurité. Et je crois que Papache, ça, il l'a vu. Je crois que Papache, il l'a vu. Et j'ai plongé derrière la barrière de sécurité parce que j'ai eu trop peur. Genre, j'ai eu trop peur et genre, je me suis caché. Je me suis caché derrière la barrière de sécurité. Genre, franchement, j'ai eu trop peur. C'était n'importe quoi. En même temps, vous avez un mur de cyclistes à 50 à l'heure qui arrive. Est-ce que vous auriez peur? Moi, je me suis dit, je vais me. Voilà, papa, il a tout vu, franchement. N'importe quoi. Et en fait, dans la chute, si vous voulez, du coup, je suis tombé, j'ai fait un soleil, je suis tombé à plat sur le dos. Et moi, je pense qu'il y a un coureur qui m'est rentré dedans. Enfin, vous savez, les chutes, ça se passe tellement vite que vous en souvenez plus. Du coup, je suis reparti un coup. Je me suis arrêté parce qu'au début, j'avais un peu mal au genou. Après, au final, j'avais plus mal au genou. Enfin, j'ai plus mal. Ça allait mieux et tout. La voiture médicale est arrivée. On a réussi à me ramener dans une bordure devant. On a réussi à me faire finir l'étape. Devant, du coup, nous, on a eu Kevin, on a eu Stéphane qui ont fini devant. Papache. Entre-temps, Valentin qui s'est mis sur le dos aussi. La journée de merde. La journée de merde.
Je revenais dans les bagnoles et là, je vois un de chez nous, Valentin. Je dis, oh, il a crevé. Et en fait, après, j'ai appris qu'il était tombé sur l'épaule. Je dis, oh, la journée de merde. Genre, j'étais là, putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on nous a fait? Et du coup, on est revenu sur la première bordure, sur une bordure. Et donc, on revient sur une bordure, il y avait Michael. Et là, à droite, je vois Olivier Legac par terre. Je fais, mais non, mais sérieux, là? Et en fait, il est tombé avec Philipsen et je sais plus qui, un autre. Et du coup, on s'est retrouvé trois le cul par terre en 15 bandes, genre no chat. Genre no chat. Du coup, je suis passé de +2 à -5 en une étape. Monema qui est tombé là aussi. Et franchement, du coup, pas de chat. On arrive à relier Orléans. Benji, si on a eu de la chatte. Franchement, Algarve, moi j'ai eu full chat. Franchement, c'est ce que je me suis dit après coup. Je me suis, tu sais, Benji, j'ai eu de la chatte à Algarve. Le mec il tombe à côté de moi, je gagne peut-être là-dessus. Enfin, voilà quoi. Enfin, donc bon. Et du coup, non, bah écoutez, on rallie l'arrivée à Orléans, bien amoché et tout. On finit encore avec Julien Bernard, toujours là, toujours présent, toujours là, Juju. Et après, en fait, le pourquoi j'ai pas bâché le jour-là, tout simplement parce que je me suis dit, il y a les, il y a les, il y a les étapes de montagne qui arrivent. Il y avait les étapes de montagne qui arrivaient. J'avais un peu mal au dos et tout, forcément. Parce que, bon, de toute façon, vous tombez, vous savez tous. Hein. Je pense que dans le chat, il n'y en a pas un qui fait du vélo qui s'est pas pris une gamelle, si, quand même. Franchement, s'il y en a un qui ose me dire qu'il s'est pas pris une gamelle sur le vélo, c'est un menteur. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie, je suis sûr. Et, et du coup, ouais, je suis arrivé du coup à l'arrivée, je suis arrivé dans le bus et tout. J'étais un petit peu énervé. J'étais un petit peu énervé, un papache. Et mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est les aléas. Et vraiment, j'ai fini parce que je voulais faire les étapes de montagne. Je savais qu'il y avait, oh merde, 20-20, si tu pétais la clavicule, je suis désolé, bon courage. Il y avait les étapes de montagne, il y avait aussi le Pays Basque, il y avait les Ardennaises. Et Pogacar est jamais tombé. Il est tombé au Stradé. Il est tombé au Stradé, Poggi. Bon, ça lui a pas fait de mal, mais du coup, après l'étape, on n'a pas fait d'examen parce qu'au final, bon, vous savez, je pouvais bouger, machin, tu peux bouger. Le genou, au départ, où j'avais vraiment le plus mal, il n'y avait rien. La main, un petit peu prise, mais ça va. Le dos, bon, forcément, je suis tombé sur l'oreillette, donc je me suis dit, bah, c'est forcément l'oreillette, mais bon, tu vois, je prenais des grandes inspirations, ça allait et tout. Donc, le soir, ostéo, kiné et tout, machin et tout. Et du coup, on passe une nuit pas folichonne. Moi et Valentin, on passe pas une nuit très très bien. Pourtant, on a un putain d'hôtel là. C'était trop bien là. Il y avait un petit étang et tout. Du coup, c'était cool. Donc, victoire de Jacobsen évidemment. Derrière Van Aert et Laporte. On finit à 9 minutes 52. Mais bon, c'est accessoire. Merci Feinoman pour ton prime. Merci. En vrai, ça dépend, la radio, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Écoutez, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Moi, je trouve que c'est bien la radio, j'aime bien. J'aime bien. Écoutez, étape numéro 2, on est déjà hors jeu pour le général, on essaie de se refocus sur les étapes. Sur les étapes, comme dirait Papache, maintenant, franchement, je suis monté dans le bus et à un moment, je sais plus si c'était le soir là ou pas. Je lui ai dit, t'es prêt à t'échapper? Et il me dit, ouais, escapade totale, c'est parti. Genre, il était full motivé. En vrai, ça faisait plaisir à voir quand même. Parce que, en vrai, tu peux rien faire, mais t'es quand même tellement désolé parce que t'as une équipe qui roule pour toi toute la journée et tout, et puis tu tombes et tu fous en l'air la semaine et tout. Du coup, t'es un peu deg, mine de rien. Donc bon. Écoutez, l'étape 2 se finit, on rentre à l'hôtel. Étape numéro 3, arrivé à Adin-en-Palestel. Écoutez, une étape qui part de Vierzon, une étape qui part sur des petites routes. On a full chaté parce qu'il n'y avait pas de vent. Sinon, ça aurait été un carnage le départ. C'était tout vent de travers le départ, 3 quarts cul, ça aurait été un giga carnage. Du coup, on a le temps de parler un peu de Twitch, un peu de tout ça avec Julien Bernard et tout. On se disait, ouais, je lui dis, ouais, je vais sûrement faire un truc coffee ride, machin et tout, on se reverra et tout, peut-être on fera des trucs ensemble et tout. Je lui dis, ouais, il faudrait que tu arrives à te faire certifier tout par Twitch France et tout, ce serait cool et tout. Du coup, voilà. Bah, tout simplement, Razron, on a 10 minutes. Ah, sur cette étape-là? Oui, écoutez, cette étape-là, dans tous les cas, j'avais. Le lendemain de chute, on s'était dit, bon, ça va pas être génial, ça va pas être la fête, on va essayer de passer l'étape la plus tranquille possible.
Déjà dans le bus, c'était cool parce que l'équipe a été motivée. On avait Français pro sur Twitch, je crois qu'on est que deux, ouais. On est que deux. Après, je crois qu'il y a un mec de F qui stream. Je crois qu'il y avait à un moment, il y avait le tracteur, il y avait Team Declare qui streamait. À un moment. Drops. Après, le reste, je sais pas s'il y a d'autres coureurs. Mais je suis sûr de moi, genre, j'ai vu passer un truc, il y avait un jeune coureur de F qui streamait du code. Je crois qu'il y a Pascal Lecorne aussi qui stream, je crois aussi, de temps en temps. Et du coup, non, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette étape? Pas grand-chose. Non, le soir, on n'a pas été faire d'IRM parce qu'on est rentré de l'étape. C'était déjà assez tard et tout. Donc bon, écoutez, on avait fait un peu d'ostéo et tout, voir tout ça et tout. Et le lendemain de l'étape, on prend le départ et tout. On s'est dit, bon, on va essayer de finir le plus tranquille. L'équipe était motivée dans le bus. En vrai, on pensait que l'échappée avait une chance sur cette étape, clairement. On s'était dit, bah tiens, pourquoi pas mettre un Olive ou un Papache devant ou un Kevin devant, quoi. On s'était dit, bah pourquoi pas. Écoutez, on n'a plus rien à jouer au général. Maintenant, on va essayer sur les étapes. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Bon, au final, il y a 3 mecs qui se barrent. Première échappée, c'était 7 ou 8, et au final, il y avait Olive qui était devant. Et elle se fait reprendre. Et après, il y en a 3 qui partent. Je crois que c'est l'étape où il y avait De Gent et Goujard devant. Bon, à 3 avec De Gent et Goujard, bref, vaut mieux pas y être, quoi. Parce que bon, le troisième, tu ramasses, quoi. Tu ramasses et tu te fais broyer. Et le soir, tu passes une bonne nuit. Pour le coup, tu passes une bonne nuit le soir. Pour le coup, tu passes une bonne nuit. Et du coup, on arrive dans les premières bosses et tout. Et puis, du coup, franchement, cette étape-là, j'ai traîné un peu même bizarre. Je suis resté derrière, j'ai pris des relances, des coups d'élastoc et tout. C'était un peu de la sauce. Ouais, Jerry, je vais devant le peloton. Quand ça s'arrête de pisser, je dis please follow me on Twitch, twitch.tv/David Godu. Non, je rigole, je suis pas aussi fou. Je suis pas aussi fou. Par contre, un jour dans un interview, je le calerai. Ça, c'est sûr et certain. Rien que pour vous, franchement, je le calerai sur un interview, genre à France Télé pendant le tour ou à Eurosport. Ça, c'est sûr et certain. Genre, ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et du coup, revenons à cette étape. Et du coup, sur cette étape, mon objectif, j'étais pas bien et tout. J'étais collé, j'étais nul. Là, franchement, j'avais un bon -3. Celui qui disait Switch tout à l'heure que j'avais jamais des moins, là, j'avais un giga -3. Là, j'avais un giga -3 des familles. J'étais mal. Oh, j'étais nul. Oh, j'étais nul. Oh, j'étais nul. Franchement, j'étais giga nul. Oh là là, c'était un truc de ouf. Genre dans les boss et tout, j'étais avec les sprinters en train de me battre pour pas péter des fois. Et du coup, en plus, tu prends des coups de bambou, des coups d'élastique dans la tête, ça va pas, t'as pas envie. Compliqué, hein. Compliqué dans la tête. Et du coup, fallait passer le gros talus là, parce que je savais que ça redescendait. Et tout ça, j'ai passé le gros talus pour péter au sprint inter. Parce que. Parce que. Parce que quand on a viré à droite, on a repris vent de côté, et puis les mecs sont écartés devant moi, j'ai dit allez, vas-y, c'est bon, laissez-moi tranquille, laissez-moi finir tranquille. De base, le deal, c'était de se relever dans la dernière bosse, mais là, dans la tête, j'ai complètement pété, et puis voilà. Mais du coup, écoutez, on finit tranquille cette étape-là, et puis au cours de l'étape et tout, j'avais un peu des douleurs dans le dos quand je respirais et tout, du coup, on s'est dit, on va peut-être passer des radios quand même. Du coup, le lendemain, écoutez, sur cette étape-là, j'avais un -3, victoire de Pedersen qui sort un gros sprint dans le faux peloton. Notre girafe qui tombe, qui emmène la porte avec lui, qui se fait faucher, la girafe qui se fait faucher dans le sprint un petit peu quand il se met en danseuse, et qui tombe avec la porte. Donc, c'était pas non plus une étape de foufou. Après, Papache qui nous a mis une giga cacahuète au pied d'une bosse, avec Koretsky, Olive qui a contré tout. Du coup, non, c'était assez cool quand même. Olive qui était même ressorti encore dans le final. Enfin, franchement, l'équipe était active et tout. Du coup, c'était cool. Parce que c'est jamais facile, hein, vous savez, dans une équipe. Quand, entre guillemets, un des leaders ou le leader est hors jeu pour le général et tout, qui commence à traîner sa misère et tout, c'est jamais facile de se remobiliser derrière. Et là, franchement, l'équipe, elle a réussi à se remobiliser. Et franchement, c'était bien parce qu'on est quand même resté dans une bonne dynamique. Après, on avait aussi les super coureurs motivés pour le faire. On savait que Papoche, il n'est pas présenté, hein, mais Papoche, Kevin, Steph, Olive, c'est des mecs qui en veulent, quoi. Mais c'est sûr que
tu sais, je traîne derrière le peloton et tout, alors que d'habitude, j'ai l'habitude de courir devant. Quand tu cours devant, t'as plus tout le monde qui vient courir avec toi devant et tout, mais c'est un phénomène en fait. Et là, en fait, le phénomène du groupe, il est quand même resté comme il fallait. Et enfin, du coup, ils étaient acteurs et tout, du coup, c'était assez cool sur cette étape-là. Écoutez, troisième étape finito. Faudrait qu'on avance, parce que sinon, on va finir à minuit 30 ce soir. Écoutez, étape du chrono. Mais non, mais moi, je suis un ouf, moi, j'ai remis Tavira. Mais bon, quand même le chrono, étape numéro 4. Étape numéro 4, le chrono. Bon, là, je vous avoue, là, je prends un bon carton rouge et un bon -5 dans les dents parce que le jour-là, en fait, je voulais faire le chrono tranquille, mais en fait, je l'ai fait trop tranquille et j'ai fini à 19 secondes de délai. Et là, clairement, carton rouge. Là, pas le choix, je prends un giga carton rouge. Les calculs, en vrai, oui, les calculs, on savait que ça allait jouer en 16. Imaginez, je fais une escroquerie, tu sais. Non mais les gars, en fait, c'est pas le bon chrono. Regardez, en fait, je prends que 2 minutes sur le chrono de 32 bandes quand même. C'est plutôt pas mal, non? Franchement, vous remplacez Algarve par Paris-Nice, Remco par Wout. Ça peut jouer, ça peut jouer. Attends, écoutez, je vous remets le vrai classement et le vrai truc. J'avais mal au dos. Le matin, on avait passé des radios quand même. Le matin, j'ai été faire des radios au niveau des côtes et tout. Et en fait, sur la radio, on n'a rien décelé. Donc là, déjà, dans la tête, normalement, il n'y a pas de fracture, ils me disent. Normalement, on me dit, il n'y a pas de fracture des côtes. Donc, ça fait du bien quand même. Et puis, du coup, on fait le chrono et tout. Et en fait, je voulais le faire tranquille. Et j'avais le gros qui partait derrière moi. Et je m'étais dit, le chrono, il va jouer en 16 minutes. Donc, 16 minutes, 25% de délai, 4 minutes, ça fait 20 minutes. Et du coup, je crois que j'ai mis un truc genre 20-0, un truc comme ça sur le chrono. Et en fait, le gros, il m'a rattrapé à 3 bandes de l'arrivée. Là, je me suis dit, ah ouais, grand, voilà, faudrait peut-être appuyer un peu. Et du coup, au final, j'ai fait 20-0-1 et les délais, ça passe pour 19 secondes. Donc, giga -4 pour cette journée-là. J'avais pas envie, j'avais mal au dos et tout. Franchement, dans la tête, c'était pas la plus facile, mais bon. Mais bon, voilà. Malheureusement, nouveau triplé. Enfin, malheureusement, oui, malheureusement pour nous, nouveau triplé de la Lotto Jumbo. De la Lotto Jumbo. Qui reste 1-2-3 au général pour le coup. J'aime bien, ils font 1-2-3 de l'étape, ils sont 1-2-3 au général, mais avec des coureurs différents. Enfin, surtout avec le troisième qui est différent. Genre, c'est n'importe quoi. Toujours aussi compliqué, c'est LM, phénomène. Bah écoute, on l'a bossé. Maintenant, on a confirmé le travail à Algarve. Maintenant, il faudra reconfirmer encore plus tard. Ouais, mais les amis, quand vous êtes blessé ou quand vous êtes malade sur PC, vous avez une note négative. Des fois positif, mais bon, là, même négatif, j'ai un -4. J'assume le -4, les amis. J'assume clairement le -4. Écoutez, c'est un -4 dans les dents qui part. On finit à 19 secondes de délai. On prend un carton rouge pour ça. Ça nous servira de leçon pour les prochaines étapes, parce que là je suis hors délai, je fous l'équipe dans la merde clairement. Mais bon, voilà, écoutez, on va passer assez vite, hein. Étape numéro 4, c'est fini. Steph qui fait 4 du chrono, malheureusement. On aurait aimé que Steph gagne le chrono, on pensait pouvoir le gagner. Malheureusement, on est tombé sur une équipe beaucoup plus forte que nous sur le chrono en tout cas. Écoutez, une des plus belles étapes de ce Paris-Nice, moi j'ai trouvé clairement, Saint-Jean, Saint-Rambert, Saint-Sauveur de Montagu, en Ardèche. Et franchement, une des plus belles étapes. Le jour-là, j'étais giga motivé pour prendre l'échappée. Et on était tous motivés. Parce qu'on savait que l'échappée allait au bout. Même s'il y avait 20 de face, on savait que ça allait au bout. S'il n'y avait pas de classement pour le maillot jaune et tout, on était presque sûr que ça allait finir au bout. Que ça allait aller au bout. Du coup, je me suis dit... ok, au début, je me suis dit, ouais, l'échappée peut sortir où? Au début, ça risque d'être chaud quand même. Et je me suis dit, j'attends le premier talus. Papache, il a fait le même constat que moi. Moi, j'y suis allé une fois. J'y suis allé 2 fois sur le plat. Putain, là, c'est la 4e qui sort sur le plat, quoi. J'étais fou. Je vois la 4e qui sort, là, je vois Van Aert qui essaye de rentrer. Je fais, oui, il se passe quoi? Et en fait, Van Aert, il rentre pas. Et du coup, l'échappée, elle sort, ça fait rideau. Et l'échappée, elle sort, genre, avant la petite descente, là. Dans la descente, ils prennent 1:30, 2 minutes. Ça fait barrage, c'est terminé. Bonsoir, l'échappée est partie. Et du coup, nous, on avait Valentin Madoise devant. Donc, ça, c'était giga cool. On a été Valentin Madoise, Valentin qui a fait tous les grimpeurs, qui prend le maillot à poids. Moi, ça allait un peu mieux, mine de rien. Ça allait un petit peu mieux. J'étais motivé en plus par cette étape parce que c'était quand même une belle étape sur le papier. Quand vous êtes grimpeur, vous voyez une étape comme ça, vous avez qu'une envie, c'est de bien marcher quoi sur l'étape, clairement.
Et du coup, la première étape et tout, ça allait et tout. À un moment, on s'est même fait un peu dépenser sur la comète. Je dis à papa, ouais, en vrai, si ça rentre un peu pas très loin et tout, qu'on peut peut-être gicler et tout, pourquoi pas le faire et tout. Tu vois. Enfin, franchement, je me sentais vraiment bien. Et puis, plus ça allait et tout, et en vrai, le dos, moins ça allait et tout. Et au final, je commençais à avoir de plus en plus mal au dos. Et, et je sais pas c'est quoi cette étape. L'échappée a pris 7 minutes. Magnussen nous a fait un numéro dans le final. Valentin a pris le maillot. Les favoris sont un peu expliqués. Grosse perte de Papache qui finit dans le peloton. Papache qui a passé un gros cap quand même chez nous là. Mine de rien, gros cap de passé. Ah oui, j'ai changé de vélo aussi sur cette étape là parce que ma chaîne elle a vrillé sur cette étape. Pourquoi du comment, je sais pas. Un coup, ma chaîne elle s'est dit, elle marchait très bien. J'ai pris un virage, j'ai relancé. Et genre, j'ai fait ah, ça marche plus. Ok. Rip. Écoutez, en tout cas, c'était une très belle étape sur le papier. Moi, j'ai vraiment kiffé cette étape. J'avais un -2. Clairement, -2. -2 des familles. -2 des familles. On a pété dans le col de la Mure. Et on a fini avec le groupe Eto. On s'est battu pour finir avec le groupe Eto quand même. Je me suis sacrément battu pour finir avec le groupe Eto. Mais un giga -2 dans les dents pour cette étape numéro 5. Là, on est sur du 12 vitesses, nous, les amis. On est sur du 12 vitesses. Écoutez, étape 5, -2. On finit à 12 minutes. On finit à 12 minutes. Au général, on est toujours top 100. Ah, on rentre dans le top 100 parce que. Attendez. Ouais, on rentre dans le top 100 parce que ce jour-là, je crois que c'est l'étape où il y a eu je sais pas combien de bâches, c'était un truc de ouf. Il y a eu je sais pas combien de bâches, c'était une dinguerie. Genre, c'est l'étape où, genre, de toute façon, il y a eu des bâches tout le temps. Écoutez, l'étape d'après, Courthézon en Bagne. On arrive dans le sud de la France. On arrive dans le sud de la France. On part à côté d'Avignon. Qui dit départ d'Avignon avec des grandes routes dégagées dit possibilité de bordure. Et ouais, les amis. Cette étape-là, le départ, ça pouvait être un giga bangers, en vrai. En vrai, ça pouvait être un giga bangers. Pourquoi 14%? 14% d'avis. Ah oui, oh oui, ok, putain, Thibaut, ouais, j'ai compris. Ouais, ouais, je me suis dit, attends, 14%, j'ai dit, mon PC, il a plus 14%, mais après, je me suis dit, non, et après, je viens de comprendre. Du coup, voilà, à partir de Courthézon, on avait un objectif, pour le coup, vu que Valentin a pris le maillot à poids, et ça, c'était cool. On avait un nouvel objectif dans l'équipe, qui était de se dire, bah écoutez, faut pas qu'il y ait de. S'il y a un mec placé au général au poids, faut qu'on soit devant, quoi. Faut que Valentin il soit encore devant, parce que sinon on va être dans la merde, quoi. Sinon, si on perd le maillot là, ça va être dans la merde. Et en fait, au début, il y avait des risques de bordure. Et on s'est dit, ouais, ça peut peut-être bordurer, péter sur le départ et tout, que des costauds devant, et puis au final. Personne qui roule derrière, des équipes représentées, des cracks, et puis finito, quoi. Du coup, placé tout devant et tout. On arrive, on tourne à gauche, ça bordure un petit peu, mais ça pète pas. Enfin, ça tente de bordurer, mais ça pète pas. Et au final, derrière, à un moment, il y a Valentin, je le vois et tout. Et puis, puis à Valentin, je dis, bah, vas-y, viens, on remonte et tout. Je lui dis, viens, on remonte. On remonte à droite un coup, on recule un coup. Et là, je lui redis, vas-y, Val, après le rond-point, c'est dégagé, ça peut bordurer, faut sprinter. Et là, je lui dis ça. Et là, je le remonte un coup. Je lui dis, vas-y, sprint, parce que là, ça commence à s'énerver. Et en fait, au lieu de sprinter, il attaque. Enfin, il sprint et en même temps, il attaque. Et en fait, il part tout seul. Il part tout seul. Il part tout seul. Il y avait un mec échappé, il part tout seul. Et en fait, c'est lui qui fait l'échappée. Et il y en a un ou deux. Et là, ils avaient déjà fait tout vent de face la veille. Hein. Il repart dans une échappée, tout vent de face. Ah, du coup, franchement, je l'ai vu sortir, j'ai fait, oh non. Oh, j'étais là, j'avais envie de lui dire dans l'oreillette, je suis désolé, j'ai pas osé, mais franchement j'étais là, oh non, je suis désolé Valentin, excuse-moi. Du coup, il s'est retrouvé devant, il a pu consolider les points du grimpeur, il a fini carbonisé de chez carbonisé. Nous, on passe les spigouliers, on pète dans la descente des spigouliers parce qu'on n'était pas placé. Et Steph, il crève dans la descente. Et après, dans le final, Olivier a tenté et Burgodo qui l'emporte, masterclass Burgodo dans le final. Écoutez, l'étape 6 est faite. En vrai, l'étape là, j'avais un -1. J'avais un -1 quand même. J'avais un -1. Au niveau de la forme, c'était un -1. On va partir sur l'étape numéro 7. C'est compliqué à dire, Just Gone Up. Ça change. Écoutez, Paris-Nice, étape 7, l'étape reine de ce Paris-Nice, avec l'arrivée en haut du col de Turini. De Turini. Ah, juste attendez un petit instant. Écoutez, il faut que je fasse ça comme ça. Tac, là ce sera mieux. Là c'est beaucoup mieux. Là c'est beaucoup mieux. Le petit Kofira, il était caché. Attendez, le travail de Justin, on va pas le saper comme ça, le travail de Justin.
Bah écoutez, l'étape Rennes, objectif, je voulais m'échapper. Parce que à la pédale, j'étais pas assez fort. À la pédale, je savais que j'étais pas assez fort pour gagner. Du coup, je voulais m'échapper et tenter le tout pour le tout, de se dire, bon, on arrivera au pied, on verra ce qui va se passer, quoi. Et du coup, incroyable. D'habitude, ça bataille tout le temps. Incroyable. La première échappée qui part, c'est la bonne. Enfin, c'est l'échappée de la journée. Là, l'échappée, elle part. Et là, je fais, bon, là, je me retrouve devant. Je me retrouve devant. Il n'y a que des boubours. Que des mecs, des bêtes à foin. Que des bêtes à rouler. Oh, il y avait De Yen, il y avait Gouchard, il y avait que des bêtes à foin. Et quand je vous dis que des bêtes à foin, c'est un truc de ouf. Et puis en fait, derrière, Arca s'est mis à rouler direct. Ineos s'est mis à rouler direct. Et on n'a pas pris de champ. Et première bosse, j'ai senti que j'avais mal au dos en haut et tout, dans les relances, le braquet et tout. Et j'ai jamais vu, pour vous dire, une échappée avec d'aussi gros bourrins rouler aussi vite. Une échappée rouler aussi vite avec d'aussi gros bourrins prendre aussi peu de temps. Et à un moment j'y ai cru. Parce que dans le deuxième KT, là, à un moment, on nous annonce 2 minutes. Et je me dis, ouais, c'est bon, peut-être qu'on est en train de plier le peloton et tout. Ils en ont marre de rouler derrière nous depuis 20 minutes. Et là, à l'arrivée, j'ai appris qu'ils s'étaient arrêtés pisser. J'avais trop le seum. Parce qu'après, en vrai, on est passé 2 minutes, ils sont repris, ils sont redescendus direct à 1,20. Enfin, c'était n'importe quoi. En vrai, j'avais trop le seum. J'avais trop le seum. En vrai, on me dit, ouais, il n'y a plus que un Ineos à rouler et tout. Moi, je dis, oh, c'est bon, on va les plier et tout. C'est sûr, on va les plier. Et là, on me dit à l'arrivée, bah non, ils sont arrêtés pisser. Je fais, super, super. Franchement, génial, génial. Euh, Du coup, voilà, du coup, au final, dans la vallée, mal de dos et tout, du coup, on se relève. On se relève, entre guillemets, on pète même, et puis voilà, on finit à 18 minutes, on se relève au pied, on finit comme on peut, on finit avec Valentin, en haut de Turini, 73e du général. Et du coup, le soir, je vais voir on parle un petit peu avec les directions sportives, et là, enfin déjà, je passe la ligne, mon entraîneur il me dit, ça a été de l'eau, je dis non, il me dit, bah, demain c'est mort, tu pars pas, déjà. Et ouais, du coup, on avait Papa chez Olive dans l'échappée. En vrai, c'était hyper cool. En vrai. C'était trop bien avec Papa chez et Olive. Papa qui a fait un beau petit numéro de soliste dans le final. Donc non, c'était cool. Et du coup, là, on passe la ligne et tout, je vois mon entraîneur. Et du coup, je dis, ah, j'ai mal au dos et tout, ça va pas et tout. Et du coup, il me dit, bah, demain. Voilà quoi. Du coup, je parle un peu avec la direction sportive et tout pour voir comment ça va se passer. Et je leur dis, bah là, j'ai vraiment mal au dos. Au bout de 20 minutes, une demi-heure, j'avais mal au dos. Je sentais mon dos sur les relances quand on met du braquet et tout. Et du coup, on s'est dit, bah écoutez, on s'est dit avec la direction sportive, avec le médecin, on fait des soins, c'est mort quoi. C'est mort, Paris-Nice s'arrête, on abandonne. Paris-Nice étape 8, je suis DNS, je ne pars pas, je ne finis pas. L'étape sous la pluie. Est-ce que j'aurais dû abandonner avant? Je ne sais pas. Écoutez, j'avais quand même besoin de courir vis-à-vis du Pays Basque et des Ardennaises parce qu'au final, voilà, là c'est sûr, on a pris du repos. On a été faire des IRM mardi. Vous avez dû voir, l'équipe a fait un communiqué de presse. Ils l'ont fait hier. Moi, j'ai fait un IRM. Non, c'était même lundi. Lundi ou mardi, je me rappelle plus. Attendez. Non, j'ai été le faire mardi. J'étais faire mardi l'IRM. Et en fait, à l'IRM et au scanner, alors, je vais reprendre exactement le communiqué de l'équipe, exactement ce qu'ils ont dit, pour pas dire des bêtises, parce qu'il y a énormément de bêtises qui sont dites sur les réseaux. D'ailleurs, j'en ai vu une cet après-midi, j'étais outré, j'ai dit, mais ils sont sérieux les gens, enfin c'était un petit peu n'importe quoi. Alors là, du coup, ils ont trouvé une fracture à l'apophyse épineuse de la cinquième vertèbre, en gros. Mais voilà, c'est comme ça soigne bien, écoutez. Et puis voilà, enfin, c'est ce que le communiqué de presse a dit. J'ai vu, il y a eu des choses comme sur Eurosport qui ont sorti qu'il fallait que je me fasse opérer et tout. C'est totalement faux. On a observé un petit peu de repos. Je vais reprendre le vélo tranquillement. Et puis voilà, le programme pour l'instant reste inchangé. Et puis voilà, dans tous les cas, voilà. Écoutez, vous savez tout. C'était mardi soir. Depuis, voilà, j'étais au repos. Et voilà. Du coup, le programme pour l'instant, il reste inchangé. Ça reste toujours le Pays Basque. Grand Besançon jouera
et les Ardennaises. Je vais reprendre le vélo tranquillement, vous inquiétez pas. Et puis voilà, au final, je devais déjà couper, je devais couper 4-5 jours après Paris-Nice. J'en ai coupé 4 de plus, en gros, pour vous dire à peu près. Donc, donc voilà, écoutez. Écoutez, voilà. Merci à tous pour le soutien, en tout cas tous ceux qui m'ont envoyé des messages, c'était assez cool. C'était assez cool de le voir. Écoutez, on a fait là oui, je sais que vous êtes traumatisé par la blessure de Thibaut. Écoutez, on a fini cette partie-là. On va partir sur la tier list. Parce que voilà, je fais une tier list. Écoutez, faut que je retrouve ma scène maintenant. Si je dis pas de bêtises, la scène que je vous ai faite, ça doit être celle-là. Ah, shit. Attendez, elle va arriver. Where are you? Est-ce que c'est bon, là? Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Si, là, ça devrait être bon. Normalement, c'est bon. Le retour doit être pas mal. Voilà, normalement, c'est bon. Bon, j'ai plus le chat sous les yeux, les amis. Attendez, je vais essayer de mettre le chat sous les yeux. Mais je sais pas si ça va marcher avec le chat sous les yeux. Est-ce que si je fais ça et ça marche? Oui, ça marche quand même. Ça marche quand même, les amis. Ça marche quand même. Donc là, c'est bon. On va faire une tier list, les amis. Alors, vous avez vu, j'ai mis top course, course fun, course rompiche, course pas fun, course de l'enfer, les amis. Du coup, on va faire une tier list de Algarve, première étape. Paris-Nice, 7e étape. Ça va être ma tier list à moi. Ça va être par rapport au parcours, par rapport à ma forme, par rapport à l'intensité, par rapport à la course qu'il y a eu. Du coup, je pense que ça peut être cool. On va essayer de la faire assez vite. Il est déjà 10h moins 20. Donc bon, c'est déjà assez tard. Alors, première étape d'Algarve. En vrai, première étape d'Algarve, il y a eu des bordures. Le Trofeo L'Aiguilla, il est en dessous à droite, vous le voyez pas. Regardez, je vous le mets à la bonne place. Il est là. Normalement, c'est bon, vous le voyez. Le Trofeo L'Aiguilla, il est arrivé. En vrai, l'étape numéro 1 d'Algarve, c'est soit rompiche ou course pas fun. Parce que en vrai, les petites routes à la fin, c'était pas fun. Et clairement, on s'est un peu fait chier, quoi. Mais en vrai, je mettrais pas fun juste parce que le parcours et le final, c'était un petit peu... Franchement, j'ai pas pris de fun sur cette étape-là. Parce que le parcours en soi, c'était des petites routes à la fin et tout. Il y avait des chutes, il y avait un petit pont où tu passais à 3 de front. Enfin... Franchement, pas fun. Surtout le final, j'imaginais même pas si on arrivait en massif dans les 3 derniers virages, ça aurait été un giga carnage. Donc, course pas fun, les amis. Bon, Volta au Algarve, étape 2. Alto des Foya. Ah, les gars, Alto des Foya, si je le mets pas là, je suis un menteur. Les gars, si je le mets pas là, je suis un menteur. Je sais que vous avez rompiche devant cette étape. Mais moi, je suis obligé de la mettre là. J'ai gagné, les amis. Franchement, top course pour moi. Hein. Franchement, c'était la top course. On gagne. Enfin, on a roulé, on a pesé sur la course. Bon, après, je vous avoue que l'enfer à la télé, quoi. Peut-être pour vous, quoi. Donc bon, écoutez. Étape 3. L'étape 3, c'est l'étape que Jakobsen gagne dans le petit mur, je vous rappelle. Franchement, rompiche. Il s'est rien passé de la journée. Je mets en rompiche parce que j'ai pu profiter, j'étais en jaune. Le parcours était pas dangereux. Franchement, étape rompiche, celle-là. On s'est fait un peu chier. Mais bon, j'ai pu profiter du maillot quand même. Franchement, j'ai pu profiter du maillot quand même. Donc, obligé de le mettre en rompiche. On peut pas le mettre dans pas fun. Donc bon, écoutez. Étape 4. Étape 4, c'est quoi? Ah, c'est le chrono. Étape 4, c'est le chrono. Franchement, j'hésite même à le mettre. Bah, top course. J'hésite parce que top course, c'est vraiment là, quoi. Top course, c'est là, quoi. Course fun, tu vois, le parcours était bien aussi. Ah, mais non, ça va dans top course, je pense. Je pense que ça va dans top course. C'était un giga chrono, le parcours était propre. J'étais en forme. Allez, je vous le mets dans top course. Je vous laisse top résultat en plus. Je vous laisse dans. Ouais, voilà. Allez, le top résultat qui passe. Allez, vas-y, let's go. Ça passe. Dernière étape d'Algarve. C'était quoi déjà? C'était Malao, l'étape de Malao. L'étape de Malao, ça a bataillé au début. On s'est pas fait chier. C'était des belles routes, bien raides. Il y a eu de la course. C'était pas top course parce que j'ai pas gagné tout simplement. Mais c'était une course fun. Franchement, Algarve, course fun.
Donc en vrai, franchement, à part la première étape où c'était pas hyper fun, le reste, en vrai, c'était quand même giga bien, franchement. À part l'étape un peu rompiche où j'avais le maillot, mais sinon, deux top courses, mine de rien. Surtout qu'avec, j'ai fait un top chrono. Donc non, je pense que ça, c'est pas mal. L'aiguilleur, les amis, j'ai pas envie de la mettre dans la course de l'enfer. J'ai pas envie de la mettre dans la course pas fun parce que la course était cool quand même. Je pense que je vais la. En vrai, c'était une course fun, mine de rien. Franchement, c'était fun, c'était cool à faire. Mais après, entre fun et rompiche, j'ai pas envie de la mettre trop bas parce que ce serait dénigrer cette course qui est vraiment trop bien. Euh, Parce que moi, j'ai pris du plaisir sur ce que j'ai pu courir. Euh, Je pense que c'était une belle course. Je pense qu'on va la mettre dans le fun parce que la course était quand même sacrément fun. Moi, je la mets dans course fun, même si je suis tombé. C'était quand même une course assez fun. Franchement, même si je suis tombé et tout, franchement, il y a eu de la course, c'est parti de loin. Le parcours, franchement, j'ai bien aimé. Enfin, la bosse, j'aimais bien et tout. Donc, même si je sais pas terminé et que je suis tombé, je suis obligé de la mettre là parce que j'ai bien kiffé quand même. Euh, voilà. Écoutez, on arrive à Paris-Nice. Alors là, Paris-Nice, je sais pas comment on va faire. Franchement, je sais absolument pas comment on va faire, les amis. Je sais pas comment on va faire. Je pense que déjà, la course de Paris, la première, on va la mettre dans pas fun. Parce que c'était pas l'enfer, mais c'était pas fun. C'était pas l'enfer, mais c'était pas fun. Donc, on va la mettre dans la course pas fun. Par contre, l'étape numéro 2, à tous les jours, course de l'enfer. Pour moi, c'était la course de l'enfer. Pour vous, c'était top course, mais pour moi, c'est course de l'enfer. Je suis désolé, hein. Je sais que vous l'aurez mis au-dessus dans top course, mais moi, je suis obligé de la mettre dans la course de l'enfer parce que c'était horrible. C'était horrible, clairement. Franchement, elle était horrible, cette course. C'était horrible. C'était horrible. Après, l'étape 3, c'était quoi? C'était arrivé d'un Palestel, course rompiche. Parce que on a quand même rompiche un moment, quand même. Et sachant que j'ai fini tranquille, course rompiche. Parce que tout simplement, c'était quand même un beau parcours pour le final, j'ai trouvé. C'était quand même un beau parcours avec des boss et tout, donc c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Le chrono, en vrai, le chrono, je peux pas le mettre dans pas fun parce que c'était un beau chrono, moi j'ai trouvé. Même par rapport à mon résultat et tout, on va le mettre dans rompiche parce que clairement on a rompiche sur le chrono. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, le chat? Moi j'ai rompiche sur le chrono. Donc, euh, oui, Iris, normalement, c'est le Pays Basque, c'est prévu toujours. Le programme reste inchangé, normalement. Le programme reste inchangé. Euh, donc, bon. Le chrono, c'était un beau chrono. Et clairement, j'ai rompiche pendant le chrono. Donc, j'ai rompiché. Donc, bon. Donc, bon, voilà. L'étape 5. L'étape 5, c'était l'étape de Valentin. En vrai, je la mettrais dans fun. Je peux pas la mettre dans top course parce que voilà, mais je la mettrais dans fun parce que c'était quand même une belle étape. Moi, j'ai bien aimé, j'ai essayé de m'accrocher, bon, j'ai pas réussi, mais c'était un beau final et tout. Et Tolstoy, ça c'est drôle, ça c'est très très drôle. En vrai, je la mettrais dans fun parce que c'était une belle étape et tout, il y avait des belles routes, il y avait des beaux petits talus et donc non, c'était assez cool. C'était assez cool. Après, l'étape numéro 6. L'étape numéro 6, c'était quoi? C'était avec les spies. Franchement, l'étape numéro 6, pas fun. Ah ouais, clairement pas fun. Pas fun du tout. Même s'il y avait 14%, Thibaut, je suis désolé, étape numéro 6, pas fun. Franchement, pas fun du tout. Franchement, j'ai pas pris de plaisir sur celle-là. Et les routes, c'était que des petites routes de merde, genre horribles, genre des droites, des gauches sur des gravillons à l'envers et tout, genre horrible. Cette étape-là était vraiment très très horrible. Et l'étape 7, euh, tout le monde pense que je vais la mettre dans l'enfer. Vous pensez que je la mets où, l'étape numéro 7? Moi, je sais où je la mets. Moi, je sais où je la mets, l'étape numéro 7. Après, je sais pas où vous pensez que je la mets. C'est un peu bizarre dit comme ça. Pas fun. Pas fun. Fun. Pas fun, pas fun. Pas fun, pas fun, fun. Pour vous dire, c'est un des deux. Il y a un des deux. Il y a un des deux
qui a raison. Enfin, il y a les gens qui ont dit... parce que moi, clairement, sur l'étape 7, j'ai pris du plaisir. Sur l'étape 7, j'ai vraiment pris du plaisir et c'était un beau parcours. Surtout parce qu'en plus, j'étais un petit peu aussi forcément à la maison parce qu'on était Ah, j'aurais dû faire une prédit. Oh, je suis un fou furieux, j'aurais dû vous mettre une prédit. Oh non, j'aurais dû vous mettre une prédit. Parce que j'étais sur mes routes et tout, j'étais échappé. J'ai quand même pris du plaisir, hein, même si j'avais mal au dos et tout, j'ai pris du plaisir. Et puis... et puis voilà, même si on a fini loin à la fin, dans tous les cas, l'échappée a pas été au bout et j'étais pas assez fort pour gagner. Donc à la pédale, donc on s'était dit qu'on était échappé, on était 3 échappés, donc non, c'était assez cool. C'était assez cool. Donc voilà pour ma tier list. En vrai, je pense qu'on va essayer de se refaire ça de temps en temps, genre un peu, voilà, vous savez, on fonctionne un peu par bloc et tout. Du coup, le prochain bloc c'est Pays Basque, Grand Besançon, Jura, Flèche, Liège. Du coup, on se refera sûrement un petit truc comme ça, après. Écoutez. Et puis voilà. L'étape 8, on l'a pas mise parce que je l'ai pas faite. Mais en vrai, top course vu de la télé. Hein. Franchement, top course vu du canapé. Hein. Après, je pense que sur le vélo, ils ont pas dû kiffer. Après, en vrai, c'était une belle étape quand même. En vrai, c'était quand même une belle étape. Je pense même sur le vélo, ils ont dû quand même sacrément kiffer. Bah écoutez, ça fait déjà presque 2 heures que je suis en live, enfin 1h50, parce que j'ai mis 10 minutes de waiting screen. Écoutez, c'est là, on va peut-être la save. Je la balancerai sur Twitter pour ceux qui sont partis, comme ça, ceux qui voudront la voir, qui seront sur Twitter, ils la verront. Écoutez, attendez, je vous remets la full cam. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. BG en groupe plan. Merci cycliste. J'espère que ça vous a plu. On se refera un petit truc comme ça. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. J'ai pu partager plusieurs trucs avec vous de mon début de saison et tout. Et ouais, JFK, j'ai vu les perfs de Lewis. Franchement, costaud, j'aurais trop aimé qu'il gagne hier et aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Et non, je suis plus éligible au maillot blanc. En tout cas, voilà, je vois que ça vous a plu dans le chat, donc bon, en vrai, c'est assez cool. Et puis voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés, merci à tous ceux qui ont follow, à ceux qui ont sub. Enfin voilà, merci à tous de passer. Je vous fais des bisous et je vous souhaite bon courage pour ce début de semaine à partir de demain. Allez, ciao ciao.